Bonsoir tout le monde. Alors, on fait un nouveau point Covid-19 plus approfondi que celui qu'on fait toutes les semaines sur Instagram. Donc ce soir, on va passer 1 heure un quart, 1 heure et demie. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, on va passer du temps ensemble pour faire un petit peu le point sur le PVT et le Covid-19. Donc, je vais vous donner pas mal d'informations dont on dispose sur les différents pays du PVT, que ce soit les demandes de visa, les restrictions, les éventuels aménagements de visa, les fermetures et réouvertures de frontières. Et bien sûr, vous pourrez me poser vos questions pendant le live et à la fin, j'irai regarder ce que vous m'avez posé comme question. Alors, pour vous laisser le temps d'arriver, comme d'habitude, en quelques mots, pvtis.net, nous, ça fait plus de 16 ans qu'on existe aujourd'hui et on fournit de l'information sur le PVT. Que ce soit des tutoriels pour les demandes de visa, des dossiers thématiques sur la préparation au départ, le logement, l'emploi, l'achat d'un véhicule. On a beaucoup d'informations sur le site, donc n'hésitez vraiment pas à passer dessus. On a également des guides des PVTistes au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon et en Corée du Sud que vous pouvez télécharger gratuitement dans l'onglet Info pratique du site. On a un article Covid, bien sûr, Covid-19, la situation des PVTistes qu'on met à jour depuis plus d'un an et demi maintenant et que vous pouvez consulter à tout moment pour connaître les informations à l'instant T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 1er novembre. Si vous tombez sur ce replay dans quelques jours, ce sera sans doute encore bon ce que je vais vous dire ce soir. Par contre, si vous tombez dessus dans un mois et demi, certainement il y aura eu des changements. Et donc, c'est intéressant à ce moment-là de consulter notre article Covid-19, la situation des PVTistes, pour voir un petit peu ce qui a changé éventuellement. Autre solution, nous suivre sur Instagram, sur notre compte PVTiste, sur lequel on fait un point Covid-19 une fois par semaine. Pendant quelques minutes, on fait un peu le point de ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours. Et donc, ça vous permet, en consultant régulièrement, d'être sûr de tout savoir. On a des événements PVTistes auxquels vous avez peut-être participé, que ce soit des lives sur Internet ou des événements physiques. Je ne vais pas tous vous les citer, mais grosso modo, demain, à 17h, sur notre page Facebook pvtis.net Canada, on va parler du passage du statut de résident temporaire au statut de résident permanent quand on vit au Québec. Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Il y a eu pas mal de changements récemment, donc je serai accompagnée d'avocates en immigration qui vont vous expliquer comment ça se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, etc. Mercredi midi, comme tous les mercredis midi sur notre compte Instagram, je serai disponible pour une session de questions-réponses en direct sur le PVT, que ce soit sur le Covid ou sur d'autres sujets en lien avec le PVT. Donc n'hésitez pas, c'est tous les mercredis sur le compte Instagram PVTiste de midi à 13h, 13h10 environ. Le soir même, le 3 novembre, on va parler des Journées Québec, des journées d'information et de recrutement qui auront lieu en décembre sur Internet. Et donc, je serai accompagnée du gouvernement du Québec qui va vous expliquer ce que sont ces journées, quelles sont les dates importantes, les dates d'inscription, les dates d'entretien d'embauche avec les employeurs, etc. Donc ça, ce sera mercredi soir. Le 9 novembre, sur notre page Facebook pvtis.net Canada toujours, on parlera là aussi du Canada, mais pour les départs en couple ou avec des enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, que ce soit de façon générale ou en période de Covid. Donc, on va vraiment parler que de ça, les départs en famille, le 9 novembre. Après, je vais m'arrêter là, je pense. Effectivement, le 10 novembre, simplement, on aura sur Internet, en partenariat avec le Forum, l'équivalent un peu du Pôle emploi français, on va faire une séance d'information sur le PVT pour les Belges et également le Forum sera là pour répondre à vos questions sur la retraite, les allocations chômage, la mutuelle, la commune, tout ce qui est administratif quand on part en PVT. Voilà, pour ça, je n'ai pas encore le lien. Je vais vous le donner assez rapidement, mais en tout cas, vous pourrez retrouver l'événement dans nos événements Facebook et dans notre article événement PVTIS 2021. Je vais assez rapidement le mettre à jour. Ensuite, sur notre chaîne YouTube PVTiste aussi, on a plein de replays, des interviews qu'on a fait cet été de plein de PVTistes, mais aussi les lives qu'on a pu faire par le passé et qui pourraient vous intéresser. On peut notamment citer les 2 lives qu'on a fait la semaine dernière sur la préparation au départ et à l'arrivée quand on part en Australie et en Nouvelle-Zélande. Récemment, on a fait une séance d'information et de témoignages qui s'appelle Faire un PVT en Asie. On en a aussi fait une en juin, Faire un PVT en Amérique latine, qui peut vous intéresser. Et plus récemment, on a fait une séance d'information sur la demande de PVT Canada 2021. On arrive à la fin de la saison 2021, mais si vous n'avez pas trop compris comment ça fonctionne, le replay de ce live pourrait vous intéresser.
On a également des newsletters, hein. Si vous nous suivez régulièrement, j'en parle souvent et généralement, je vous annonce qu'on en a que 6, mais là, on en a créé pour tous les pays du PVT. Donc, quelle que soit votre destination, vous pouvez vous inscrire à l'une de nos newsletters et ça vous permettra de recevoir un email dès qu'il y aura une information importante, là aussi liée aux demandes de visa, aux réouvertures de frontières, aux restrictions, etc. Évidemment, on est présent sur tous les réseaux sociaux, la page Facebook sur laquelle vous êtes ce soir, mais également des pages Facebook pvtis.net Australie, pvtis.net Japon, etc., etc., qui vous permettent d'avoir de l'information vraiment ciblée. On est sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et également sur LinkedIn. Voilà, vous allez pouvoir poser vos questions en direct, hein, je vous le disais il y a 2 minutes. Focalisez-vous plutôt sur des questions liées au Covid. On ne va pas partir sur d'autres thématiques. Pour ça, on essaiera de faire d'autres lives prochainement. Ce soir, ça va vraiment concerner la pandémie. Alors, on va commencer par faire un petit point sur les retours. Je commence par la fin, par les retours en France et en Belgique. Donc, si vous êtes actuellement en PVT à l'étranger et que vous rentrez prochainement en Belgique, sachez que vous pouvez rentrer sans motif essentiel si vous êtes un ressortissant d'un pays de l'Union européenne. Par contre, vous devez remplir un formulaire PLF, que vous soyez vacciné ou non. On va vous mettre le lien en commentaire vers le site travel.info-coronavirus.be sur lequel vous pouvez retrouver ce formulaire. Vous devez être vacciné ou remis du Covid-19 ou encore présenter un test négatif, un test PCR négatif de moins de 72 heures pour entrer en Belgique. Depuis peu, le Covid Safe Ticket est obligatoire en Belgique, hein, c'est un peu l'équivalent de notre passe sanitaire en France. Si vous avez été vacciné à l'étranger, vous allez aller voir un médecin qui va pouvoir encoder la preuve de votre vaccination faite à l'étranger pour que vous puissiez avoir un Covid Safe Ticket en Belgique pour faire un petit peu toutes les activités que vous avez envie de faire. Pour les Français qui souhaitent rentrer en France, là aussi, vous pouvez rentrer en France sans condition. Le fait d'être de nationalité française vous autorise à rentrer dans tous les cas. En tout cas, sachez que la France a classé les pays étrangers en 3 catégories, vert, orange et rouge, et qu'en fonction du pays duquel vous rentrez, vous allez avoir des restrictions un peu différentes. Si vous rentrez d'un pays vert, c'est-à-dire Australie, Argentine, Canada, Chili, Corée du Sud, Hong Kong, Japon, Nouvelle-Zélande, Taïwan et Uruguay, vous avez besoin de présenter un test négatif, un test PCR négatif ou antigénique de moins de 72 heures au moment de l'embarquement si vous n'êtes pas vacciné. Si vous êtes vacciné, vous avez simplement besoin de montrer la preuve de votre vaccination ou alors un certificat de rétablissement à la Covid-19 qui date entre 11 jours et 6 mois, entre 11 jours et 6 mois avant le moment où vous rentrez en France. Les pays orange, c'est uniquement la Colombie et le Mexique. Si vous n'êtes pas vacciné, vous devez présenter un résultat négatif d'un test PCR de moins de 72 heures ou d'un test antigénique de moins de 48 heures au moment de l'embarquement. Vous allez devoir éventuellement être soumis à un nouveau test à l'arrivée en France. Je suppose que c'est aléatoire. Il marque éventuel, donc ce n'est pas systématique. Et vous devrez également vous isoler pendant 7 jours à domicile. Par contre, si vous êtes vacciné, vous avez simplement besoin de montrer votre preuve de vaccination. Si vous revenez d'un pays rouge, c'est-à-dire actuellement le Brésil et la Russie, si vous n'êtes pas vacciné, vous devez présenter le résultat négatif d'un test PCR ou d'un test antigénique de moins de 48 heures, cette fois-ci au moment de l'embarquement. Vous allez devoir passer un test antigénique à l'arrivée en France systématiquement et vous devrez également vous isoler pendant 10 jours avec des contrôles qui sont possibles. Par contre, si vous êtes vacciné, vous avez simplement besoin là aussi de votre preuve de vaccination. Voilà, n'hésitez pas à consulter le lien qu'on va vous mettre en commentaire du site internet intérieur.gouv.fr, donc du ministère de l'Intérieur, en fonction de votre situation vaccinale ou non, du pays duquel vous revenez, etc. Là, sur cette page, il y a absolument tout qui est indiqué et surtout, c'est une page qui peut être amenée à être mise à jour régulièrement. Récemment, la Russie est passée rouge, l'Uruguay est passé vert. Voilà, il peut y avoir des mouvements là-dessus. Ensuite, vous pouvez quitter tous les pays du PVT. Par contre, vous n'êtes pas sûr de pouvoir y retourner après, ça dépend des pays. Donc, si jamais vous décidez de rentrer en vacances en France, par exemple, renseignez-vous bien pour voir si vous pourrez repartir.
Pour le Canada, il faut savoir que depuis le 30 octobre, le Canada exige que les personnes qui sortent du Canada soient vaccinées. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont énervés face à cette annonce. Donc là, il y a eu une annonce ce matin qu'on a vue où elle a eu lieu ce week-end. Si vous êtes entré au Canada avant le 30 octobre 2021 et que vous pouvez sortir du Canada d'ici le 28 février 2022 si vous fournissez la preuve d'un résultat négatif à un test de dépistage. Donc voilà, si vous êtes arrivé avant le 30 octobre avec un permis d'études ou un permis de travail temporaire comme un PVT, un stage ou un jeune pro et que vous voulez rentrer en France pour des vacances, et ça marche aussi pour les Belges, et vous voulez rentrer en France ou en Belgique par exemple pour les fêtes de fin d'année, vous pourrez y retourner d'ici le 28 février 2022. Voilà, du moment que c'est avant cette date, c'est OK. Pour la Colombie, avant de prendre un avion pour quitter la Colombie, vous devez remplir le document en ligne qui s'appelle CheckMig. C'est un document qui vous permet de vous enregistrer auprès des autorités colombiennes. Le lien se trouve dans notre article Covid-19, la situation des PVTistes. Je l'ai vérifié tout à l'heure en préparation de ce live. Il ne marche pas. Donc peut-être que c'est un bug temporaire, je ne sais pas trop. Mais si vous êtes en Colombie et que vous rentrez bientôt, renseignez-vous pour bien remplir ce formulaire avant de rentrer. Si vous êtes français et que vous vous êtes fait vacciner à l'étranger, vous avez la possibilité d'obtenir un pass sanitaire au moment de rentrer en France. Là aussi, on va vous mettre le lien vers un article qu'on a fait sur pvtis.net qui vous explique la marche à suivre pour obtenir le pass sanitaire en France. Ça se passe sur le site internet officiel Démarche simplifiée. Ensuite, concernant la situation sur place, un peu une petite tour météo du Covid dans les pays du PVT. Donc, il y a des pays comme la Nouvelle-Zélande dans lesquels ça se passe plutôt bien. Le pays a arrêté sa stratégie d'élimination totale du Covid, mais a choisi de lancer un plan en 4 phases de réouverture au monde, se rendant bien compte, bien évidemment, que c'était compliqué d'éradiquer complètement le Covid-19. Il y a eu plus de cas au mois d'août, ce qui a fait que la bulle de voyage entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande a été suspendue pendant plusieurs mois. Mais en tout cas, là, les chiffres sont de nouveau à la baisse. Le nombre de cas est quand même assez bas. Et la bulle de voyage a rouvert de la Nouvelle-Zélande vers l'Australie, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que la Nouvelle-Zélande veut se rouvrir au monde, mais pour l'instant, elle ne veut pas rouvrir la bulle permettant aux gens qui sont en Australie de venir en Nouvelle-Zélande, sans doute parce qu'il y a quand même pas mal de cas actuellement en Australie. Donc en Australie, effectivement, il y a une recrudescence de cas depuis le mois de juillet. C'est concrètement, depuis quelques mois, les pires statistiques depuis le début de la pandémie. Je vous avais déjà dit ça en septembre, mais ça a continué à pas mal se développer. Il y a eu beaucoup de villes qui ont été en confinement. Et là, on voit que la situation s'améliore depuis quelques jours, quelques semaines. À Taïwan, il y a très peu de cas, tout comme Hong Kong. Hong Kong est ouvert aux PVTistes, Taïwan ne l'est pas. C'est vrai que quand on voit les statistiques, on peut imaginer qu'à un moment donné, ça va rouvrir. Taïwan a annoncé la semaine dernière qu'il rouvrirait ses frontières au moment où 70% de la population à Taïwan aura été vaccinée d'une dose et 60% de la population vaccinée de 2 doses. Je ne sais pas exactement à combien de taux de vaccination on est aujourd'hui, mais j'ai bon espoir que prochainement, quand même, Taïwan rouvre aux PVTistes. Du côté de la Corée, la période est toujours plus difficile qu'avant pendant la pandémie. On est dans la période où il y a le plus de cas tous les jours. Mais il y a quand même un plan en 3 phases qui a été lancé par la Corée du Sud la semaine dernière. Ça a été validé le 29 octobre. Et le projet s'appelle Vivre avec le Covid-19. Là aussi, le pays se rend compte qu'on va être obligé de rester avec ce virus dans les parages pendant un moment. Le but, c'est d'alléger au fur et à mesure les restrictions mises en place actuellement en Corée, notamment les ouvertures de magasins, de bars, de restaurants, le nombre de personnes qui peuvent assister à un événement et à terme, la réouverture aux étrangers. Ça veut dire que là aussi, je n'ai pas de date de réouverture, mais ça va dans le bon sens de ce côté-là. Pour l'Uruguay, il y a des chiffres assez bas, c'est un petit peu similaire à la Nouvelle-Zélande. Le calme est revenu après un petit moment de recrudescence de cas en 2021. Au Japon, il y a une grosse hausse de cas fin août, mais là, c'est bien redescendu aussi. Les pays les plus touchés, comme toujours, c'est le Brésil, le Mexique et la Russie. C'est ceux qui, depuis le début de la pandémie, ont les chiffres les plus inquiétants. Au Brésil, les restrictions commencent à être levées au fur et à mesure parce que la situation s'améliore un petit peu. Le Mexique, c'est grosso modo la même chose que le Brésil. Et là aussi, il y a une baisse des chiffres après une hausse pendant l'été. De toute façon, pendant l'été, il y a eu une hausse de cas à peu près partout.
En Russie, il y a eu pas mal de cas, une augmentation de cas récemment. Donc, il y a eu pas mal de nouvelles restrictions qui ont été mises en place récemment, notamment à Moscou, où il y a eu un resserrage de vis. Au Canada, la situation est plutôt bonne, mais les chiffres sont en constante augmentation depuis la mi-juillet. Il y a des mesures qui sont destinées à inciter les gens à se vacciner, notamment ce qu'on vous disait, l'interdiction de quitter le pays si on n'est pas vacciné, ce genre de choses. La mise en place de passes vaccinales dans plusieurs provinces comme le Québec ou l'Ontario. Donc voilà, ça va, mais le pays essaye de continuer à prendre des mesures pour que ça n'aille pas encore dans la mauvaise direction. En Argentine, la situation s'améliore de plus en plus. Au Chili, les chiffres, là aussi, ont bien baissé pendant l'été, ont un petit peu augmenté ces derniers jours, mais ça a quand même rien à voir avec ce que le pays a connu pendant la première partie de l'année 2021. Donc, c'est pour ça aussi que les frontières du Chili ont rouvert, mais ça, je vais vous le dire un petit peu après, ont rouvert récemment. Et puis enfin, la Colombie, donc les chiffres sont plutôt en baisse. Le pays reste dans la catégorie orange pour la France, mais c'est vrai que ça va quand même dans le bon sens. On passe maintenant aux demandes de PVT et j'insiste bien sur le fait qu'il faut prendre deux données en compte. Ce que les pays du PVT nous autorisent à faire, est-ce qu'ils nous autorisent à venir? Et de l'autre côté, est-ce que la France et la Belgique nous autorisent à partir? Je vais commencer par les règles imposées par les pays du PVT. Alors, du côté de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de Taïwan, du Japon et de la Corée du Sud pour les Français uniquement, c'est des pays qui sont actuellement fermés et qui n'ont annoncé aucune date de réouverture. Pour les Belges, le PVT Corée est ouvert jusqu'à preuve du contraire. Comme je dis, il n'y a pas beaucoup de demandes de PVT Corée chez les Belges, donc on n'a même pas de retour d'expérience, mais normalement, c'est ouvert côté belge. Toujours pour les pays que je viens de citer, les demandes de visa sont en pause jusqu'à nouvel ordre pour la majorité des pays, sauf pour l'Australie qui vous autorise à faire une demande de visa, mais les demandes de visa ne sont pas traitées. Les délais annoncés quand vous déposez une demande de visa, c'est de 4 à 6 mois d'attente, certainement parce que le pays veut attendre un petit peu d'y voir plus clair sur sa date de réouverture pour vous délivrer des visas. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible aujourd'hui de déposer une demande de visa vacances-travail australien. C'est surtout stratégique pour les Belges qui ont bientôt 31 ans et pour les Français qui ont bientôt 36 ans, et éventuellement pour les Canadiens qui nous écouteraient ce soir et qui ont bientôt 36 ans également, puisque c'est la date de la demande de visa qui compte. Donc, tant que vous n'avez pas 31 ou 36 ans, vous pouvez déposer une demande de visa pour l'Australie. Pour la Nouvelle-Zélande, les visas sont mis en suspens, a priori, jusqu'au 6 février 2022. Cette date pourrait être avancée si jamais la situation sanitaire le permet. C'est ce qui avait été annoncé par le gouvernement néo-zélandais. Mais à l'inverse, on peut aussi imaginer que si la situation sanitaire ne s'améliore pas, ça pourrait être repoussé aussi. Voilà, cette date, elle est là, mais pour le moment, c'est quand même un peu le flou. Vous avez la possibilité de demander un PVT Nouvelle-Zélande depuis l'Australie, mais la bulle de voyage est en suspens. Donc, pour le moment, vous pourriez l'obtenir, mais vous ne pourriez pas partir. Ceci étant dit, comme la bulle est en pause, peut-être que très temporairement, les demandes de visa néo-zélandais depuis l'Australie sont en pause également. Il faut bien suivre l'évolution de la pandémie, en tout cas de la pandémie bien sûr, mais des restrictions imposées entre ces deux pays-là, puisque dès que la bulle va être complètement rouverte, les personnes qui se trouvent actuellement en Australie pourront aller en Nouvelle-Zélande. Les demandes de visa australiens depuis la Nouvelle-Zélande sont faisables, ça marche dans tous les cas, mais en plus, comme la bulle a rouvert intégralement de la Nouvelle-Zélande vers l'Australie, vous pouvez obtenir votre visa et partir en PVT en Australie, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Pour l'Australie, les frontières sont fermées officiellement jusqu'au 17 décembre au moins. Ça, c'est quelque chose qui a été fait pas mal de fois. Il y a beaucoup de pays qui annoncent comme ça une date de fermeture, mais à l'approche de cette date de fermeture, ils n'hésitent pas à repousser la date de fermeture des frontières si la situation sanitaire ne permet pas que le pays rouvre. Donc, on peut imaginer très certainement pour l'Australie que les frontières ne rouvriront pas avant 2022. On peut espérer que ce sera le cas avant, mais j'ai du mal à y croire. Le Premier ministre australien, la semaine dernière, a évoqué peut-être la venue des étudiants étrangers en Australie avant la fin de l'année, mais les PVTistes n'ont pas été évoqués.
Du côté de la Corée, ce qui a pu étonner certains d'entre vous du fait que le pays est fermé aux PVTistes, c'est que depuis septembre, les Français peuvent partir en vacances en Corée du Sud, pardon, à condition de demander une KETA, un document qui est nouveau, et de respecter une quarantaine de 14 jours. Donc, évidemment, on peut se dire, mais pourquoi on peut partir en tant que touriste, mais pas en tant que PVTiste? Il semblerait que forcément, il y ait moins de gens qui veuillent partir en vacances en Corée en faisant 2 semaines de quarantaine au début, puis leurs vacances. Niveau financier, ça coûte quand même assez cher. Alors que les PVTistes qui voudraient partir sur 1 an, éventuellement faire 2 semaines de quarantaine, bon, ben, on peut se dire que ça fait partie du jeu et on le fait. Et donc, le risque qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se rendent en Corée est plus fort avec le PVT qu'avec le visa touristique, en tout cas avec la KETA pour les touristes. Donc, c'est ce qui expliquerait que le PVT Corée du Sud est fermé toujours aux Français. Pour rappel, en 2019, la dernière fois qu'on a eu des statistiques normales du PVT, il y avait eu près de 450 Français partis en PVT Corée. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand même, dans le prisme de la Corée du Sud en tout cas. Du côté du Pérou, les demandes de PVT n'ont toujours pas commencé. C'est un accord de PVT qui entre en vigueur donc en début d'année, mais comme il y a la pandémie, pour le moment, on ne connaît pas la date d'ouverture des demandes de visa pour la première fois. Voilà, on surveille régulièrement. Et puis, si l'un d'entre vous, à un moment donné, voit la bonne nouvelle et fait sa demande de PVT, qu'il n'hésite pas à nous tenir au courant également pour qu'on ne manque pas l'info. Mais on est au taquet, on surveille. Pour l'Équateur, pareil, c'est un PVT qui a été signé en juin 2021, donc lui, il n'est pas encore entré en vigueur. Quand il entrera en vigueur, on ne sait pas si les demandes de visa seront immédiatement disponibles. Peut-être que oui, peut-être que non, puisque le gouvernement français avait annoncé il y a quelques semaines que le PVT Équateur entrerait en vigueur d'ici la fin de l'année, si la situation sanitaire le permet. Donc peut-être on pourrait peut-être imaginer que le PVT Équateur sera en fait disponible plus tôt que le PVT Pérou qui a été pourtant signé plus tôt. Voilà, il n'y a pas de règle, hein, c'est chaque pays qui gère la pandémie comme il l'entend. Et donc, on va devoir attendre un petit peu pour ces deux pays-là pour pouvoir partir en PVT en tant que Français. Du côté de l'Argentine et de l'Uruguay, il y a une réouverture des frontières aujourd'hui. Pour l'Uruguay, ce sont uniquement les voyageurs qui sont vaccinés. Et pour l'Argentine, c'est tous les voyageurs sans condition. Enfin, si, il y a des conditions, mais en tout cas, qu'on soit vacciné ou non, on peut partir en Argentine. Par contre, pour ces deux pays-là, les demandes de visa, pour le moment, de visa vacances-travail, elles sont suspendues. Précision pour l'Argentine, si vous êtes entièrement vacciné depuis au moins 14 jours, vous devrez présenter votre preuve de vaccination, réaliser un test PCR de moins de 72 heures que vous allez devoir présenter au moment de l'embarquement. Vous devrez également réaliser un test antigénique à l'arrivée, puis un test PCR au jour 5 et au jour 7 après votre arrivée. Ça rigole pas en Argentine. C'est OK, vous êtes vacciné, mais on sait qu'en étant vacciné, vous pourriez quand même l'avoir. Donc, on vous fait 8000 tests. Si vous n'êtes pas entièrement vacciné depuis au moins 14 jours, vous allez devoir vous placer en quarantaine pendant 7 jours à votre arrivée en Argentine. Vous allez devoir réaliser un test antigénique à votre arrivée, suivi, si le test est positif, d'un test PCR également en Argentine. Et vous devrez également réaliser un test PCR 7 jours après votre arrivée. Si ce dernier test, que vous soyez vacciné ou non, est négatif, votre quarantaine sera levée. C'est idiot ce que je viens de dire, il n'y a pas de quarantaine pour les vaccinés, excusez-moi. Si vous avez la preuve que vous avez eu le Covid entre 90 jours et 10 jours au moment d'arriver en Argentine, vous n'avez pas besoin de présenter un test PCR au moment de partir en Argentine. Sinon, vous devrez en présenter un, que vous soyez vacciné ou non. Pour l'Uruguay, vous allez devoir présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures au moment du départ et vous devrez faire un autre test PCR une fois en Uruguay, 7 jours après le premier test effectué. Donc 7 jours après le test que vous aurez passé en France. Vous devrez également remplir en ligne une Declaración Jurada de Salud que vous pourrez retrouver sur l'application Coronavirus UY ou sur le site internet gub, je pense qu'on dit plutôt gub.uy. Voilà.
Donc pour l'Uruguay, c'est uniquement les personnes vaccinées qui peuvent partir en Uruguay. Le PVT n'est pas encore disponible pour l'Uruguay, mais le consulat m'a dit que si des gens veulent vraiment, vraiment partir avant que le PVT rouvre, ce qui n'est pas forcément pratique, mais je vais quand même vous le dire, vous pouvez tout à fait partir en tant que touriste en Uruguay. Et si un employeur veut vous embaucher, vous pourrez demander une résidence temporaire. Donc à cet effet-là, le consulat vous recommande, si jamais vous avez cette opportunité devant vous, d'avoir déjà les documents qu'on va vous demander pour avoir la résidence temporaire, c'est-à-dire un extrait de casier judiciaire avec l'apostille de la Cour d'appel de Rennes et un extrait de naissance. Ouais, c'est ça, un extrait de naissance qu'on dit, qui est avec l'apostille de votre cour d'appel du lieu de naissance. Voilà. Après, si vous préférez être libre de vos mouvements, pouvoir quitter le pays et revenir quand vous voulez, ne pas être coincé avec un employeur, etc., le PVT vous convient mieux. Et donc, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'attendre un petit peu que les demandes de visa vacances-travail pour l'Uruguay recommencent. Pour le Chili, les frontières ont rouvert aux visiteurs vaccinés le 1er octobre dernier. Donc, certains ont réussi à déposer une demande de visa vacances-travail pour le Chili et d'autres n'y arrivent pas, tout simplement parce que dans la liste des visas dans le formulaire, on ne retrouve pas forcément le visa vacances-travail. Donc, ce que je vous recommande de faire, si le PVT Chili vous intéresse, outre le fait que vous pouvez nous suivre notamment sur notre page Facebook pvtis.net Chili, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook qu'on va vous mettre en commentaire, sur lequel les gens se disent « moi j'ai réussi, moi j'ai pas réussi, moi j'attends une réponse du consulat, etc. » Ça vous permet un petit peu d'être tenu au courant et de voir un petit peu ce que ça donne dans le reste de la communauté PVTiste Chili. Pour le Brésil, le pays est ouvert, que vous soyez vacciné ou non, mais je vais revenir un petit peu après sur les restrictions imposées par la France. Vous devez présenter un test PCR négatif dans les 72 heures, réalisé dans les 72 heures avant l'embarquement. Ce test PCR, le résultat doit être en portugais, en espagnol ou en anglais. Vous devez également remplir une déclaration de santé de voyageur, soit au format numérique, soit imprimé, dans laquelle vous vous engagez à respecter les mesures sanitaires en vigueur au Brésil. Pour la Russie, les frontières ont rouvert en août et les demandes de visa ont également rouvert en août. Ça a été indiqué sur les réseaux sociaux des autorités russes. Toutes les demandes de visa reprennent. Sauf que quand on va dans le formulaire de demande, il n'y a plus le PVT non plus. On est un peu parti à la pêche aux informations du côté du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Pour le moment, ils n'ont pas eu de retour, mais dès qu'on a un retour, promis, on vous tient au courant sur nos réseaux sociaux pour que vous sachiez si on peut actuellement demander un PVT Russie ou non. Si vous pouvez partir en Russie à un moment donné ou à un autre, le jour de votre départ, vous devez présenter un test PCR en anglais dont le prélèvement date de moins de 72 heures. Vous devez également remplir un questionnaire avant d'arriver en Russie. On va vous mettre le lien en commentaire. Alors, du côté de la Russie, il a été annoncé sur le site des autorités qu'il faut faire une quarantaine obligatoire quand on arrive en Russie pour les personnes qui ont obtenu un visa long séjour de plus de 90 jours, donc les PVTistes en font partie, mais si ces personnes-là viennent pour des études ou du travail. En PVT Russie, certains arrivent à travailler, mais la grosse majorité ne travaille pas, parce que c'est pas évident de trouver du travail en Russie. Donc, on ne sait pas trop si les Français sont concernés par la quarantaine. Donc, au moment de déposer votre demande de visa, quand ce sera possible, on vous invite à poser la question aux autorités russes. Et si vous pouvez nous tenir au courant également, comme ça, on mettra à jour notre article. Du côté du Canada, les frontières ont rouvert aux voyageurs vaccinés, quel que soit leur statut, PVT, stagiaire, touriste, depuis le 7 septembre 2021. Pour ça, il faut être entièrement vacciné depuis au moins 14 jours. Entièrement vacciné, ça veut dire 2 doses pour la majorité des vaccins. Et pour Johnson & Johnson, une seule dose suffit. Pour le PVT Canada 2021, vous n'avez plus besoin d'une promesse d'embauche depuis le 7 septembre 2021 pour obtenir une invitation à présenter une demande de PVT Canada. C'est uniquement sur tirage au sort que vous obtenez une place ou non. Vous n'avez pas non plus besoin d'être vacciné pour être candidat au PVT Canada ou pour obtenir votre lettre d'introduction. Par contre, pour partir au Canada, vous avez 2 scénarios. Soit vous n'êtes pas vacciné et vous devez trouver un employeur qui veuille bien vous embaucher et qui va vous rédiger une offre d'emploi, ce qu'on appelle en France ou en Belgique d'ailleurs une promesse d'embauche.
Et du côté des vaccinés, vous pouvez partir valider votre PVT tranquillement. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Dans les deux cas, vous avez besoin de différents documents qui peuvent vous être demandés. D'ailleurs, on va vous mettre en lien notre article checklist pour les départs au Canada pendant le Covid-19, qui vous permettra de voir un peu tous les documents qui vous sont demandés, notamment le fait de remplir l'application ArriveCan dans les 72 heures avant votre départ, et également l'obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures pour tout le monde, même les vaccinés. Attention, il y a des erreurs apparemment à l'aéroport, il y a des gens qui viennent sans test PCR. Pensez bien à le faire, quel que soit votre statut vaccinal. Quand vous allez arriver au Canada, si vous n'êtes pas vacciné, vous aurez à passer un nouveau test systématiquement, alors que si vous êtes vacciné, le test est aléatoire. On prend des gens au hasard et on les teste. Si vous êtes positif à ce nouveau test passé en arrivant au Canada, vous devrez vous isoler pendant 14 jours. Donc, vous devez savoir où vous pourriez vous isoler quand vous arrivez au Canada. Voilà. Et qu'est-ce qui change également pour les gens qui ne sont pas vaccinés? La quarantaine, dans tous les cas, est obligatoire. Pendant 14 jours, c'est une quarantaine qui est stricte. Vous ne devez pas du tout sortir de chez vous, même pas pour faire des courses. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à consulter notre checklist. Ça vous récapitule tous les documents à avoir en période de Covid ou en période normale, notamment votre assurance PVT et votre preuve d'économie. Et on fait également une mention au départ en famille avec des enfants ou en couple, tout simplement. Et je le répète pour ceux qui n'étaient pas là au début, le 9 novembre, on vous présentera une séance d'information sur les départs au Canada en couple ou avec des enfants. Voilà, pour des informations plus précises. Pour la Colombie, c'est possible de partir en PVT actuellement. Les frontières sont ouvertes. Vous n'avez pas besoin d'un test PCR pour partir en Colombie. Vous devez simplement remplir le formulaire CheckMig entre 24 heures et 1 heure avant votre vol. Pour la Corée du Sud, on l'a dit, les Belges peuvent partir en Corée actuellement en PVT. Simplement, ils doivent faire une quarantaine de 14 jours. Et dans ce cas-là, ils doivent présenter un test PCR de moins de 72 heures. Les résultats doivent être présentés dans la langue originale ou en anglais ou en coréen. Dans la langue originale et en anglais ou en coréen, pardon. Ça doit forcément être dans une autre langue que le français, en plus de vos résultats originaux. Si vos résultats, vous les avez uniquement en français, vous allez devoir demander une traduction en coréen certifiée par le consulat de Corée à Paris. Donc, c'est un petit peu plus lourd. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir le test en français et en anglais, c'est quand même le plus sage. Vous allez devoir faire un test à l'arrivée. Si votre test est positif, vous allez automatiquement être envoyé à l'hôpital. Dans tous les cas, vous devez télécharger l'application d'autodiagnostic qu'on va vous mettre en lien et vous soumettre à la quarantaine de 14 jours. Pour Hong Kong, la demande de visa est possible et vous pouvez partir en PVT Hong Kong actuellement uniquement si vous êtes vacciné. La condition pour partir actuellement à Hong Kong quand on part en PVT, donc il faut être vacciné, ça d'accord, mais il faut que vous fassiez une des demandes de visa vacances-travail qui vous permet d'obtenir le visa dans votre passeport au moment d'arriver à Hong Kong. Habituellement, il y a plusieurs techniques pour obtenir son PVT Hong Kong et pour certaines, on peut partir comme ça en touriste et demander son PVT Hong Kong depuis là-bas ou alors commencer sa demande et la finaliser sur place. Ça, c'est pas possible actuellement. Vous devez obtenir votre visa pour vous envoler en PVT Hong Kong. Voilà, ça, on vous en parle dans notre tutoriel. On a un tutoriel pour tous les pays du PVT. Et donc, dans le PVT Hong Kong, dans le tutoriel du PVT Hong Kong, on vous explique quelles techniques, quels types de demandes sont actuellement acceptées et lesquelles ne le sont pas. Pour ceux qui peuvent partir en PVT Hong Kong, vous allez devoir là aussi fournir un test PCR négatif, un document imprimé. Vous devrez passer un nouveau test PCR à l'arrivée et surtout, malheureusement, vous devez vous placer en quarantaine pendant 21 jours dans un hôtel approuvé par les autorités hongkongaises. C'est à vous d'organiser tout ça. On vous en parle plus en détail dans notre article Covid-19, la situation des PVTistes. Mais voilà, maintenant, c'est 21 jours. Depuis le mois d'août, ça a été rallongé de 7 jours supplémentaires. Quoiqu'à un moment donné, c'était passé à 10 jours pour les personnes vaccinées, 14 jours pour les autres, et après, c'est passé à 21 jours pour tout le monde. Pour le Mexique, les frontières sont ouvertes, les demandes de visa sont ouvertes, sans condition. C'est le pays, clairement le pays du PVT le plus tranquille en cette période de Covid-19 en termes de démarche PVT, bien évidemment.
Vous vous rappelez au début de cette section, je vous disais qu'il fallait écouter non seulement ce que les pays nous autorisaient à faire et ce qui nous autorisait à venir dans le pays, mais aussi ce que la France et la Belgique nous autorisent à faire pour quitter le pays. Donc maintenant, je vais vous donner ces infos-là. Donc la France a classé les pays en 3 catégories, vert, rouge et orange. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On a un article sur PVTIS qui vous donne toutes ces infos-là qu'on va vous mettre en lien également. Donc, rouge, c'est Brésil et Russie. Orange, c'est Mexique et Colombie. Et vert, c'est tous les autres pays du PVT proposés aux Français et aux Belges. Enfin, en l'occurrence, là, je parle des Français. Si vous êtes vacciné, vous pouvez partir en PVT partout sans motif essentiel, vous êtes tranquille. Par contre, si vous n'êtes pas vacciné, vous devez avoir un motif essentiel pour quitter la France, pour vous rendre dans un pays en dehors de l'Union européenne, si ce pays est rouge ou orange, c'est-à-dire Mexique, Colombie, Brésil et Russie. Pour un PVTiste, un motif impérieux, la majorité du temps, ça va être d'avoir trouvé un emploi dans le pays du PVT. Voilà. Du côté de la Belgique, les voyages en dehors de l'Union européenne sont, déconseillés, mais ils sont absolument pas interdits. Donc, vous avez la possibilité de partir, vous n'avez pas de compte à rendre. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'article Covid-19, la situation des PVTistes, reste disponible à tout moment sur PVTiste. Vous le voyez très souvent en page d'accueil du site, tout simplement parce qu'on le met à jour très régulièrement. Ensuite, pour les extensions de PVT, pour les personnes qui sont sur place. Pour le Canada, le Chili, la Colombie, Hong Kong, le Mexique, l'Uruguay et l'Australie, il n'y a rien eu de particulier. L'Australie a prévu des choses, mais ce n'est pas à proprement parler des renouvellements de visa. Ces pays-là ont considéré que vous avez un visa, vous étiez sur place, le visa s'arrête, vous devez rentrer dans votre pays d'origine. L'Argentine, pendant un certain temps, a renouvelé les visas des personnes qui étaient sur place. Si je ne dis pas de bêtises, c'était jusqu'à mai 2021. Depuis, on n'a pas revu de mise à jour du site des migrations en Argentine. Si jamais l'un d'entre vous a obtenu une nouvelle prolongation, qu'il n'hésite surtout pas à nous tenir au courant, mais a priori, c'est terminé. Pour Taïwan, il y a eu des extensions de 30 jours des visas des personnes qui sont à Taïwan déjà depuis le 17, ces extensions ont eu lieu depuis le 17 juillet 2020 et ont concerné les personnes qui sont arrivées avant le 21 mars 2021. Et il y a des prolongations très régulièrement, certainement parce qu'en fait, certains pays en tout cas, se disent qu'à défaut d'accueillir de nouvelles personnes, ils vont essayer de garder les personnes qui sont déjà sur place. C'est également ce qu'a fait la Corée en vous permettant de demander une extension de 3 mois de votre PVT, moyennant 50 000 won. Voilà. Du côté du Brésil, on n'a jamais vraiment su. Pendant longtemps, ils ont expliqué que tant qu'il y avait des restrictions, il y avait un stop du décompte des jours des visas des personnes qui venaient de l'étranger. Il y a des PVTistes qui ont appelé les autorités brésiliennes. Certains ont eu « oui, c'est bon, là, votre visa, il est en suspens, vous pourrez rester plus longtemps ». Il y en a d'autres à qui on a dit « non, le PVT, ça c'est pas concerné ». N'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook des PVTistes au Brésil qu'on va vous mettre en lien de la vidéo. Là aussi, vous pourrez un petit peu regarder ce que les uns et les autres expliquent. Pour le Japon, certains ont réussi pendant un temps, plutôt en 2020, à obtenir une prolongation de leur PVT, une prolongation de 6 mois. En gros, il fallait prouver qu'on ne pouvait pas rentrer dans son pays d'origine et éventuellement tenter peut-être de dire qu'on était inquiet de rentrer en France puisque la situation sanitaire n'est pas bonne, alors qu'au Japon, elle est quand même gérée. Ça peut passer, ça peut ne pas passer. Je ne sais vraiment pas si aujourd'hui c'est encore le cas. On a eu quelques cas de prolongation, mais c'était il y a un certain temps, et deux, ils n'étaient pas très nombreux quand même. Du côté de la Russie, il y a eu une annonce de prolongation des visas. La dernière que j'ai vue en date, elle allait jusqu'au 30 septembre. Voilà, je ne sais vraiment pas si ça concerne beaucoup d'entre vous, puisque le PVT Russie dure peu de temps, que peut-être vous n'avez pas cherché à rester parce qu'il n'est pas évident de trouver un boulot en Russie. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, moi, j'ai vu que jusqu'au 30 septembre. Pour la Nouvelle-Zélande, il y a eu plusieurs prolongations depuis 1 an et demi maintenant. Ouais, c'est ça. La dernière en date, elle a indiqué que les personnes qui sont actuellement en Nouvelle-Zélande et qui ont un visa vacances-travail qui expire entre le 21 décembre 2021 et le 30 juin 2022 ont automatiquement 6 mois supplémentaires sur leur visa. Ça, c'est des gens qui commencent à avoir un PVT Nouvelle-Zélande vraiment très long. On va vous mettre en lien notre article qui évoque toutes les prolongations qu'il y a eu des PVTistes, des PVT, des personnes qui sont en Nouvelle-Zélande. Pour le Canada, il n'y a pas eu de prolongation des PVT.
Nous, on a essayé dans un de nos articles qu'on va vous mettre en commentaire de vous donner un peu les alternatives au renouvellement du PVT, donc qui n'est pas possible, plutôt des études, des formations ou d'autres permis de travail. Voilà, c'était pas idéal, mais il y en a certains qui ont réussi à rester comme ça. En Australie, je vous l'ai dit, pas de prolongation des PVT à proprement parler, mais il y a eu quand même des allègements pour accéder plus facilement au deuxième ou au troisième visa vacances-travail australien. Il y a eu un visa qui s'appelle 408 qui a été détourné de son utilisation originelle, je ne sais pas comment on dit ça, de son utilité première pour permettre aux gens de rester, pour ceux notamment qui travaillaient dans l'agriculture, dans la grande distribution alimentaire, dans la santé, dans le soin aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux enfants. Là aussi, on a un article qu'on va vous mettre en commentaire qui vous permettra peut-être de voir comment rester en Australie si vous y êtes actuellement. Dans tous les cas, si vous avez une prolongation de votre PVT, pensez bien, parce qu'on n'y pense pas du tout, on pense vraiment au visa, mais pensez bien à prolonger votre assurance. Vous pouvez recontacter votre assurance et lui demander de prolonger votre assurance pour continuer à être couvert, que ce soit pour le Covid, des petites maladies du quotidien, mais des choses aussi plus importantes ou plus chères, comme une appendicite, un accident de voiture ou quelque chose qui nécessite un rapatriement dans votre pays d'origine. Pour les personnes qui ont obtenu un visa mais qui n'ont pas pu partir, pour l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, la Russie et l'Uruguay, voilà, c'est des pays qui sont actuellement fermés. Il n'y a eu aucune communication officielle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ultérieurement des annonces. Bon, pour l'Uruguay, il est rouvert depuis aujourd'hui, mais comme c'est depuis aujourd'hui, il n'y a pas eu d'annonce pour les personnes qui ont obtenu un visa et qui n'ont pas pu partir. On peut peut-être espérer que ces pays-là vont commencer à annoncer quelque chose. Je ne peux pas vous garantir que ce sera le cas, mais on va continuer à surveiller de notre côté et s'il y a une bonne nouvelle, on n'hésitera pas à vous tenir au courant. Parce qu'en gros, si ces pays-là n'annoncent rien, ça veut dire que quelqu'un qui a obtenu un PVT Nouvelle-Zélande ou Argentine et qui n'a pas pu partir à cause de la pandémie, les autorités considèrent qu'il a eu un PVT et il ne pourra plus jamais demander de PVT pour ces pays-là. C'est possible que ça reste comme ça ou pas, encore une fois. De son côté, la Nouvelle-Zélande a précisé récemment, enfin il y a quelques semaines maintenant, qu'elle remboursait les frais de visa de ceux qui ont demandé un PVT Nouvelle-Zélande avant le 10 mars 2020, mais dont la demande n'a pas été traitée. Donc peut-être que vous faites partie de ceux qui ont obtenu un visa entre le 10 mars et le 10 août 2020. Pour le moment, ils n'ont pas évoqué votre cas. En tout cas, il y a très longtemps, hein, si vous nous suivez régulièrement, vous verrez, j'y ai déjà fait mention. C'est quelque chose qui n'a pas pour but de vous vendre du rêve, mais simplement, c'est quelque chose qui, moi, avait attiré mon attention. Quelqu'un du gouvernement néo-zélandais, dans un article une fois, avait indiqué on ne peut pas décider de ce qu'on va faire avec les visas qui n'ont pas pu être validés tant qu'on ne sait pas quand nos frontières ouvrent. Sous-entendu, peut-être que quand les frontières vont rouvrir, ils vont réfléchir effectivement à ceux qui ont perdu leur visa. Honnêtement, je l'espère pour vous parce que entre le 10 mars et le 10 août, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont obtenu un PVT Nouvelle-Zélande. Donc, ce serait quand même vraiment dommage dans votre cas que vous deviez faire une croix dessus. Pour Taïwan, comme vous avez pu repostuler en 2020 à un PVT Taïwan spécial Covid-19, je pense qu'ils vont rien faire de particulier, sauf si peut-être vous n'avez pas demandé de PVT Taïwan en 2020 parce que vous n'étiez pas hyper confiant à l'idée de partir à l'étranger pendant la pandémie. Peut-être qu'ils referont un autre PVT Taïwan spécial Covid-19. Là aussi, il faut attendre un petit peu de voir quand les frontières vont rouvrir pour voir à quelle sauce vous allez être mangé. Pour le Brésil, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, Hong Kong et le Mexique, comme c'est des pays qui sont restés ouverts pendant une grosse partie de l'année 2021, voire toute l'année 2021, il s'agissait plutôt d'une volonté de votre part de ne pas partir en PVT. Du coup, on ne sait pas du tout si un visa expiré pourra vous donner le droit de faire une nouvelle demande de visa ultérieurement. Ça, je ne sais pas du tout. Là aussi, il va falloir sans doute attendre que les choses se tassent un petit peu du côté du Covid pour voir s'il y a des annonces. Mais surtout Brésil, Colombie et c'est quoi, Mexique, ceux qui sont vraiment restés ouverts tout le temps, ou la majorité du temps, je pense que ce ne sera pas possible. Mais je ne sais pas tout. Donc, à suivre. Pour le Japon a clairement indiqué qu'il serait possible de refaire une demande de visa ultérieurement quand les restrictions liées à la fermeture des frontières seront levées. Par contre, le pays précise bien qu'il s'agit des personnes qui répondront toujours aux critères de participation au PVT Japon, notamment en termes d'âge. Voilà. Si vous avez obtenu 31 ans,
il semblerait que le Japon ne vous autorise pas à refaire une nouvelle demande de visa. Voilà, c'est ce qui a été annoncé en tout cas. Pour l'Australie, il y a toujours la possibilité de demander un nouveau visa vacances-travail si on a obtenu un visa vacances-travail mais qu'on n'a pas pu partir. Et oups, oui, j'attends, je vais continuer quand même ma phrase. 10 mars, 10 août. Ah, autant pour moi. Ok, alors excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que je me suis trompée de, pour la Nouvelle-Zélande, mais oui, mais en plus, je pense que c'est moi qui dis une bêtise, tout simplement. Effectivement, la Nouvelle-Zélande a remboursé les frais de visa des personnes qui ont demandé un visa avant le 10 août et dont la demande n'a pas été traitée. Je sais pourquoi cette date, elle m'embête. C'est que le 10 août, les demandes de visa, elles ont fermé. Donc, en fait, théoriquement, il n'y a pas de demande de visa qui a été déposée après le 10 août. Autant pour moi, si j'ai dit des bêtises et que certains ont commencé à paniquer, c'est bien les demandes de visa faites avant le 10 août, mais qui n'ont pas été traitées. Autant pour moi. Donc pour le Japon, ça je l'ai dit. Pour l'Australie, il est possible de faire une demande de nouveau visa vacances-travail si on a obtenu un visa vacances-travail qu'on n'a pas pu partir valider à cause de la pandémie, ou alors si on est parti en PVT en Australie et qu'on a dû rentrer prématurément à cause de la pandémie, sans durée minimale passée sur place, sans durée maximale plutôt. Ce qui sous-entendrait que si vous étiez en PVT en 2020 en Australie depuis 6 mois, depuis 9 mois, depuis 11 mois, si vous êtes rentré pendant la pandémie, il semblerait que vous puissiez faire une nouvelle demande de premier visa vacances-travail parce que vous avez été impacté par la pandémie. Ça concerne uniquement les gens qui ont toujours l'âge limite de participation au PVT au moment de leur nouvelle demande de visa. Si par contre vous avez atteint 31 ans si vous êtes belge ou 36 ans si vous êtes canadien ou français, vous ne pouvez plus demander un nouveau visa. Par contre, vous pouvez demander un remboursement de vos frais de visa. On va vous mettre en lien notre article qui parle de ça. Par contre, si vous avez toujours l'âge de participation au PVT Australie, mais que vous ne voulez plus partir en Australie, vous ne pouvez pas demander de remboursement. Le remboursement, c'est que pour ceux qui ont atteint l'âge limite et la nouvelle demande de visa pour ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge limite. Pour le Canada, il y a eu une extension, je dis une, mais en fait, il y en a une, deux, trois, quatre, ça dépend les gens, des extensions de lettres d'introduction, c'est-à-dire la lettre qui dit que vous avez obtenu votre PVT. La dernière annonce d'extension a été faite au mois de juillet et en gros, elle concerne les personnes qui ont obtenu une lettre d'introduction au PVT entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2020. Ces personnes-là peuvent demander une ultime extension de leur lettre d'introduction avant le 31 décembre 2021. Voilà, donc ne tardez pas trop, hein, vous avez le temps, mais c'est voilà, jusqu'au 31 décembre 2021, vous pouvez déposer votre demande d'extension. Vous recevrez une extension qui normalement devrait être d'1 an supplémentaire, ce qui vous laisse le temps de partir au Canada tranquillement. Voilà. En conclusion, juste une petite foire aux questions, des questions qui reviennent souvent. Est-ce qu'il va y avoir des quotas mis en place par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, puisque ce sont des pays qui n'imposent pas de quotas aux PVTistes français, belges et canadiens d'ailleurs? A priori, non. Mais c'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière pendant la session questions-réponses sur Instagram. C'est vrai qu'il risque d'y avoir du monde qui va faire des demandes de visa pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande une fois qu'elles vont rouvrir du côté néo-zélandais et une fois que les frontières australiennes vont rouvrir aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des quotas, mais c'est vrai qu'on peut se dire que le pays va se poser la question ou si les deux pays n'imposent pas de quotas, que vous allez avoir quand même pas mal de concurrence quand vous arriverez sur place, parce qu'il va y avoir beaucoup de PVTistes qui vont tous chercher du boulot, etc. Peut-être pas dans les premières semaines ou les premiers mois de réouverture, parce que peut-être que les gens vont prendre le temps de préparer leur départ, d'obtenir leur visa, de mettre de l'argent de côté, etc. Peut-être qu'ils vont partir 6 mois, 9 mois ou 1 an après la réouverture des frontières. Donc peut-être qu'au début, ça ira. Mais à un moment donné, vous risquez d'être beaucoup de PVTistes en même temps. Imaginons, je vous dis n'importe quoi, hein, ça rouvre en février. Vous demandez votre visa, vous arrivez à partir en mars. Peut-être que mars, avril, mai, ça va aller, vous aurez du boulot, c'est génial et tout. Et puis d'un coup, il va y avoir de plus en plus de PVTistes pendant tous les mois. Et en fait, à partir de janvier, février, mars de l'année suivante, il y aura énormément de PVTistes et c'est peut-être là, à ce moment-là, qu'il va y avoir un petit souci au niveau du boulot. Donc, si jamais vous partez au moment de la réouverture, au cas où plein de gens partent en PVT aussi, si vous décrochez un boulot au début, surtout s'il n'est pas trop mal payé, n'hésitez pas à mettre pas mal de sous de côté dès le début, quitte à vous dire vers la fin de votre PVT, ça y est, je m'en fiche, moi, j'ai 4 mois devant moi, je ne travaille plus.
éventuellement. Mais voilà, faites attention, plus que jamais, faites attention à ne pas attendre d'avoir 10 $ dans votre poche pour chercher du boulot. C'était déjà un conseil que je donnais avant, mais là, avec la pandémie, comme c'est des pays qui sont hyper populaires, dans le cadre du PVT, c'est vrai que c'est important, il va falloir faire attention à ça, ou éventuellement partir avec un peu plus d'économie que ce qui est recommandé habituellement pour avoir un petit matelas financier. Pourquoi pas laisser un petit peu d'argent sur votre compte dans votre pays d'origine en vous disant cet argent n'existe pas, mais le jour où il y a une galère, bah, vous avez quand même cet argent au cas où. On nous demande souvent, est-ce que quelque chose va être prévu pour ceux qui ont atteint l'âge de 31 ans ou 36 ans? Alors effectivement, donc l'Australie, on l'a dit, propose un remboursement, des frais de visa. Pour le moment, elle n'a pas du tout évoqué le fait de pouvoir demander, ultérieurement un visa, même si on est plus âgé. Parce que la question qu'on nous pose beaucoup, elle est double. «Bah oui, mais je suis dégoûtée, moi j'avais un visa, j'ai atteint l'âge limite, mais j'ai pas pu le valider». Bon. Le deuxième, c'est: «Bah oui, mais moi je pensais partir en 2020 et j'ai eu 31 ans ou 36 ans en 2020, donc la pandémie m'a empêchée de partir». Ça, on ne sait pas du tout, si des décisions, exceptionnelles vont être prises pour que les gens qui ont atteint l'âge limite avec ou sans visa puissent partir quand même en PVT. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a indiqué pendant un live qu'on a fait en début d'année et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube PVTiste, dans la première chaîne, hein, information générale sur le PVT. Elle évoquait le fait que clairement, à la fin de la pandémie, à la semi-fin de la pandémie, quand ça ira mieux, le ministère va s'entretenir avec ses pays partenaires pour faire un point. OK, PVT, Covid, qu'est-ce qu'on fait? On en est où? Les demandes de visa, etc. Peut-être, certainement, que l'histoire de l'âge va être évoquée. En tout cas, sachez que nous, on a parlé de vous au ministère, donc je sais qu'ils l'évoqueront. Après, quelle réponse il va avoir en face? Je n'en ai aucune idée, d'autant que c'est des décisions qui risquent de devoir être bilatérales. Donc non seulement il faut que le pays, dans lequel vous voulez partir se dise: «OK, c'est vrai que ces gens-là n'ont pas pu partir». Donc voilà, c'est déjà un élément, mais comme c'est bilatéral, il va falloir aussi que la France dise: «OK, nous, vos jeunes qui viennent en PVT et qui ont atteint l'âge limite, on va les autoriser à venir à 35 ou 36 ans pendant 1 an», par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça fait qu'on ne peut pas du tout vous garantir qu'il y aura quelque chose de fait pour ceux qui ont atteint l'âge limite. Peut-être qu'un ou deux pays vont faire quelque chose et les autres non. Peut-être qu'aucun va faire quelque chose et peut-être que tous vont faire quelque chose. Là aussi, on surveille. On va peut-être renvoyer un petit email encore pour reparler du fait que vous êtes nombreux dans cette situation. Notre pouvoir s'arrête là malheureusement, mais on espère que ça jouera en votre faveur. En tout cas, on vous tiendra au courant quand on verra des annonces pour les différents pays du PVT. Est-ce que le Canada va donner toutes les places? Ça, c'est une question qu'on a beaucoup vue récemment, notamment avec l'annonce de la dernière ronde d'invitation le 12 novembre prochain. On ne sait pas du tout. On espère. Ce que j'explique dans notre article PVT Canada 2021, c'est qu'on peut imaginer qu'il y a une ronde là, peut-être maintenant, aujourd'hui ou demain, puisque souvent c'est en début de semaine. Une la semaine prochaine, donc le 8-9 novembre, et ils ont annoncé une dernière ronde en pleine semaine, chose qu'ils ne font pas habituellement. Enfin, je veux dire, là, les rondes ont plutôt lieu le lundi soir ou le mardi. Peut-être que cette dernière ronde va permettre de reprendre encore, enfin, donner les dernières places restantes. En tout cas, je l'espère. Du côté des Belges, je m'inquiète moins que du côté des Français parce qu'il ne reste que 500 et quelques places. J'espère vraiment qu'ils vont tout vous donner, hein. Concrètement, il y a même pas, il y a moins de candidats belges que de places, donc j'espère qu'ils vont vous donner une place à tous, comme ça, vous serez tous contents. Il faut bien qu'il y ait des gens contents quand même avec cette histoire de PVT Canada. Et du côté des Français, il reste beaucoup de places, plus de 4000. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc, du coup, on espère, mais ça voudrait dire qu'ils vont faire des énormes rondes. Et ça veut dire que là, dans les prochaines heures ou demain matin, on doit voir sur nos réseaux sociaux la joie partout. Concrètement, si on imagine qu'ils vont prendre 1500 ou 2000 personnes sur cette ronde-là, ça va se voir sur les réseaux sociaux. Voilà. Si ça ne se voit pas, peut-être qu'ils vont prendre la décision de ne pas donner toutes les places. C'est à mon plus grand regret et au vôtre, je l'imagine. Voilà, à suivre. Et voilà. Donc pour terminer, n'hésitez pas donc à consulter régulièrement notre article Covid-19, la situation des PVTistes. Comme je le disais tout à l'heure, les informations que je vous donne aujourd'hui, elles concernent le 1er novembre. Ça peut changer demain, dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 2 mois. Donc pensez toujours à regarder cet article sur pvtist.net puisqu'on le met à jour très régulièrement et que tous les matins, on regarde tous les sites officiels et les sites des médias des différents pays pour ne manquer aucune info. On n'est pas à l'abri de manquer une info, on n'est que deux. Voilà, peut-être qu'on
on peut rater des choses. Donc, si vous voyez quelque chose, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message en commentaire de l'article Covid-19, la situation des PVTistes, ou sur Instagram en messagerie privée. La communauté PVTiste, c'est ça, hein, il y a des infos qu'on a grâce à vous. Donc, j'en profite pour vous remercier pour tous ceux qui nous font des retours d'expérience sur des choses qu'on peut manquer parfois. Voilà. C'est terminé pour moi. Et oui, ce que je voulais répéter aussi, que j'ai dit tout à l'heure, on a mis en ligne tout à l'heure un article qui s'appelle Newsletter PVTiste, les newsletters PVTistes. Pensez à vous inscrire à la newsletter du pays qui vous intéresse. Je vous assure que s'il n'y a rien qui se passe, on ne vous écrit pas du tout. Et vraiment, ce n'est pas quelque chose où toutes les semaines on vous écrit, ce n'est pas du tout notre genre. On vous écrit quand il y a quelque chose qui est annoncé sur les visas, sur les frontières, sur des restrictions, sur peut-être des pistes, des tendances sur une possible réouverture à un moment donné. Donc vraiment, ces newsletters, elles peuvent être intéressantes pour recevoir un email dès qu'il y a quelque chose d'important qui est annoncé. Ça vient en complément, bien sûr, de notre point Covid qu'on fait toutes les semaines sur notre compte Instagram. Voilà. Je vais aller regarder vos questions. Bonjour, quels sont les délais pour recevoir la lettre d'introduction pour le PVT Canada plus long à cause du Covid? Effectivement, c'est très long actuellement, que ce soit pour les demandes de lettre d'introduction, pour les demandes de PVT, pardon, ou pour les demandes d'extension de lettre d'introduction. Globalement, tous les traitements actuellement faits par le Canada sont longs. Non seulement parce que il y a peut-être un petit manque de main-d'œuvre du côté des autorités canadiennes. Je suppose qu'avec la pandémie, il y a eu peut-être des licenciements. J'en ai aucune idée, mais je devine que c'est ça, puisque dans beaucoup d'entreprises, c'est ça. Et du coup, peut-être qu'il y a moins de personnes pour traiter vos demandes. Mais en plus de ça, il y a quand même eu beaucoup de demandes de PVT. N'oubliez pas que le Canada a signé plus de 30 accords de PVT dans le monde, avec des pays qui ont parfois plus d'accords que nous, plus de places de PVT que nous. Par exemple, les Australiens, c'est illimité, le PVT Canada. Il n'y a pas de quota. Les Irlandais, ils ont 10 000 places. Les Anglais, ils ont 5 000 places. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent des PVT, des jeunes pros, des stages, des VIE, bien sûr, des permis d'études. Et il y a également la réalité des demandeurs d'asile afghans qui aussi ont besoin de demander, de faire une démarche administrative auprès du Canada. Et donc, toutes ces personnes-là font qu'il y a besoin de traiter beaucoup de demandes et que plus des gens demandent des permis, des visas, etc., plus les délais de traitement sont longs. Donc, il faut attendre en ce moment entre 8 et 11 semaines. C'est ça qu'on entend la majorité du temps. Voilà. C'est pas mauvais signe. Si vous deviez avoir un refus, vous l'auriez aussi reçu. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous n'avez pas de réponse que c'est mauvais signe. Pour le Canada, bonsoir. Si on refuse le vaccin, conseillez-vous de renoncer à sa lettre d'introduction? Les jobs demandent d'être vaccinés. Alors, très bonne question. Non, je ne te recommande pas du tout de renoncer à ta lettre d'introduction. En fait, je ne sais pas quand tu l'as eu, je ne sais pas si tu as le droit à une extension. Si tu as le droit à une extension, là, tu vas la demander, tu vas avoir encore 1 an devant toi. Ça te laisse le temps, voilà, ça repousse ton projet Canada, mais tu n'y renonces pas. Pour le boulot, c'est sûr que si tu vas chercher du boulot dans la restauration, dans le tourisme, là où on demande aux gens d'être vaccinés de plus en plus au Canada, tu risques d'avoir des soucis pour l'embauche. Par contre, si tu cherches un autre type de boulot, peut-être qu'effectivement, ce ne sera pas problématique. Je pense qu'au Canada, il y a plein de gens qui ne sont pas vaccinés. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire vacciner au Canada. Donc, je pense que tu pourras trouver du boulot sans vaccin. Je pense même que l'employeur n'a pas à te poser la question. Voilà, je pense que normalement, il n'a pas le droit. Après, effectivement, pour partir valider ton PVT Canada, tu vas devoir trouver un boulot. Essaye peut-être de chercher dans une région où il n'y a pas beaucoup de PVTistes, que ce soit, alors soit au fin fond du Québec. Quand je dis fin fond, c'est hors Montréal, Québec, Québecville. Peut-être Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, le Yukon, ce genre de choses. Essayez d'aller dans des coins comme ça, dans des régions où il y a donc moins de gens. De façon générale, par exemple, au Québec, il y a beaucoup de villes qui souffrent d'un grand manque de main-d'œuvre dans des domaines qui t'arrangent peut-être pas, du coup, restauration, tourisme, etc. Mais il y a du travail, en fait, au Canada, dans certains endroits. Mais pas forcément là où vous voulez aller, et 2, pas forcément dans le domaine dans lequel vous voulez travailler. C'est souvent ça, malheureusement, quand on vous dit qu'un pays recrute énormément, qu'il n'y a pas de chômage, etc. C'est pas forcément dans ce qui vous arrange. Mais dans ton cas à toi, ça vaut le coup d'essayer de décrocher un boulot, par exemple, de 2 mois. Tu pars faire ce boulot-là, et puis une fois que tu es au Canada, c'est OK, quoi. Bon, après, c'est vrai que si tu vas au Québec ou en Ontario, ou peut-être d'autres provinces, comme il y a un pass vaccinal qui a été mis en place, tu vas te retrouver dans une situation où tu pars en PVT, mais tu peux rien faire.
Donc ça, c'est un peu gênant. Et là aussi, peut-être que c'est là où je recommanderais d'attendre un petit peu pour partir. Voilà, voir un petit peu comment ça évolue du côté du pass vaccinal sur place, des restrictions, et cetera. C'est sûr que partir faire un PVT pour aller au boulot et rester chez soi, c'est un peu rageant quand même. Donc bon, à voir. Bonsoir, merci pour ce live, je t'en prie. Ma question pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, quelles sont ou seront les conditions sanitaires d'entrée dans le pays pour les futurs PVTistes? Vaccin obligatoire, une dose, deux doses. Considère-t-il les passes remis du Covid avec vaccin, une dose? Alors, la Nouvelle-Zélande a annoncé qu'à partir de novembre, toutes les personnes qui entraient sur le territoire néo-zélandais devaient être vaccinées. Donc, quand elles ont dit ça, on s'est imaginé que ça voulait dire que les frontières ouvraient. Ce n'est pas le cas, mais ça veut dire qu'il faut être vacciné pour entrer en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est une mesure temporaire ou est-ce que c'est une mesure qui a vocation à rester là pendant toute la période Covid? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, cette annonce va pas dans le sens de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, malheureusement. Quand les pays obligent à être vaccinés, dans la majorité de ce que j'ai vu, Canada, Nouvelle-Zélande, États-Unis, ce genre de choses, la majorité du temps, c'est entièrement vacciné. Donc, 2 doses d'un vaccin de dose et une dose de Johnson& Johnson. Pour ce qui est des remis du Covid plus une dose, j'ai l'impression que ça ne fait pas l'unanimité pour les voyages internationaux. Pour le passeport, enfin pour le pass sanitaire, ça passe. Pour aller à l'étranger dans l'Europe, ça va. Mais j'ai l'impression que pour aller dans les pays qui veulent qu'on soit vacciné, c'est quand même plus compliqué. Voilà, pour l'Australie, pour l'instant, pas d'annonce. On peut imaginer que les deux copains Australie-Nouvelle-Zélande fassent la même chose, c'est pas du tout sûr, mais on n'est pas à l'abri effectivement que la vaccination soit demandée. C'est dur à dire. S'ils ont l'embarras du choix, s'ils ont plein de gens qui viennent dans le pays, qui postulent pour des permis d'études, des PVT, des vacances, etc., peut-être qu'ils vont l'imposer en fait en disant bah tu veux venir, tu te vaccines. Je sais pas, c'est possible. Ouais, je pense qu'on en saura plus prochainement, mais voilà, peut-être attendre un petit peu en sachant qu'effectivement, si jamais tu n'es pas tout à fait récalcitrant au vaccin, peut-être attendre de voir ce qu'ils disent et puis ensuite prendre un rendez-vous rapidement pour essayer de faire tes 2 doses rapidement si si tu es OK pour te faire vacciner. Si tu ne l'es pas, c'est vrai que peut-être que pendant un certain temps, peut-être 1 an, 6 mois, 1 an et demi, je ne sais pas, vous allez plutôt devoir voyager dans l'Union européenne ou alors dans des pays qui restent ouverts aux personnes non vaccinées. Mais je crains que ces pays-là soient de moins en moins nombreux hors Europe, je veux dire. Voilà. Peut-on quand même faire notre dossier de demande de PVT pour la Corée? Alors normalement, tu ne peux pas. J'ai mis à jour notre tutoriel sur pvtis.net et je suis allée quasiment au bout de la demande de rendez-vous. Mais comme il est indiqué que on ne peut pas demander de PVT Corée, comme maintenant ça se passe sur rendez-vous uniquement auprès d'un KEVAC, je vous explique ce que c'est dans le tutoriel. Je pense que quand tu vas demander le rendez-vous, tu ne pourras pas aller plus loin. J'ai même pas testé en fait. J'ai surtout pas voulu prendre une place à qui que ce soit, donc j'ai pas fait de demande. Mais peut-être que ça se tente. Mais clairement, sur le site des autorités, il est écrit en rouge que malheureusement, avec la situation sanitaire, les autorités coréennes ont indiqué que les visas vacances-travail pour les Français n'étaient pas possibles. Donc je pense que non. Comment fait-on quand on a eu le Covid et qu'on ne peut pas être vacciné d'une deuxième dose pour remplir les conditions de vaccination complète? J'imagine que ta question est pour le Canada. On a vu des gens qui ont réussi à obtenir une deuxième dose. Je ne sais pas s'ils ont dit la vérité à leur médecin ou s'ils n'ont pas dit qu'ils avaient eu le Covid. J'en ai aucune idée. Mais on en a vu qui l'ont fait en fait. Effectivement. Alors, il y a Anis qui me dit, ouais, certains demandent une deuxième dose et l'obtiennent. Oui, apparemment, c'est pas interdit. Pendant un temps, j'ai vraiment cru, moi, que c'était impossible, que du point de vue sanitaire, c'était dangereux, que le médecin allait dire non, non, non. Mais bon, en même temps, comme maintenant, les personnes âgées vont bientôt, je crois, devoir faire une troisième dose, en France en tout cas, je suppose que tu peux facilement te faire vacciner d'une deuxième dose en ayant eu le Covid. Voilà. Où trouver les informations officielles concernant le pass vaccinal au Québec et les règles sanitaires dans le milieu professionnel? Alors, toutes les informations, tu pourras les trouver sur le site internet québec.ca. On va te mettre en commentaire le lien précis parce que le lien est très long. Tu vas voir, l'URL est longue. Mais sinon, c'est généralement toujours sur québec.ca pour ce qui concerne le Québec et canada.ca pour ce qui concerne le Canada en entier. Et puis sinon, si vous voulez aller dans une autre province, sachez que toutes les provinces du Canada ont un site internet ontario.ca, ce genre de choses.
Annelise me précise que pour ceux qui obtiennent une deuxième dose en plus d'avoir eu le Covid, ils l'obtiennent en disant qu'ils partent à l'étranger et qu'ils ne peuvent pas partir valider leur permis de travail à cause de ça, et c'est comme ça qu'ils l'obtiennent. Merci pour la petite précision. Ensuite, pour les vaccins obligatoires selon les professions au Québec, pour le moment, il semble que la vaccination soit obligatoire uniquement pour les employés du gouvernement canadien et à partir du 15 novembre pour le personnel de la santé. Mais c'est vrai que ça change assez vite, donc on t'invite à consulter le deuxième lien québec.ca qu'on va te mettre en commentaire et qui fait un petit peu le point sur les professions qui nécessitent d'avoir la vaccination. Mais c'est vrai que si tu pars demain ou si tu pars en décembre ou en février, tout ce que je suis en train de dire peut avoir changé. C'est pour ça que c'est toujours très important de se tourner vers les sites officiels. Si notre lettre d'introduction du Canada expire en mars 2022, donc ça veut dire que tu l'as obtenue en mars 2021, je suppose, ou c'était peut-être une extension, et qu'on ne peut pas se faire vacciner pour raison médicale et qu'on n'a pas d'offre d'emploi, conseillez-vous de demander quand même une extension avant le 31 décembre. Alors, ça va être refusé parce que, en fait, ça concerne les lettres d'introduction qui ont été émises entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2020, comme je disais tout à l'heure. Et la lettre d'introduction doit avoir expiré ou expiré avant le 31 décembre 2021. Donc, si toi, tu as obtenu une lettre d'introduction en mars 2021 qui expirait en mars 2022, tu n'es pas concerné par cette mesure. Par contre, si elle expire en mars 2022, mais que c'était déjà une extension, normalement, tu es éligible. Mais j'ai l'impression, vu ce que tu m'écris, que ce n'est pas le cas. Par contre, je suis très embêtée pour toi parce que je sais qu'effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner à cause d'une raison médicale. Moi, dans ton cas, là, je me mettrais à fond sur la recherche d'emploi. On a sur pvtis.net un article, si tu vas sur Google et que tu cherches Semaine de l'emploi au Canada PVTiste, tu verras, j'ai fait une série de 5 vidéos qui décortiquent toute la demande de PVT Canada de façon générale. Le début, c'est est-ce que ça recrute dans mon domaine et où. Le deuxième jour, c'était CV et lettre de motivation bien béton. Troisième jour, c'était chercher du travail au Canada de façon générale. Le jour 4, c'était comment convaincre un employeur de m'embaucher à distance. Donc, c'est celle-ci qui t'intéressera plus, mais je pense que les autres t'intéresseront quand même. Et le 5e jour, c'était l'entretien d'embauche, parce que le jour où tu as un entretien, il ne faut pas se rater, bien évidemment. Donc, ça vaut le coup de regarder de ce côté-là, voir si tu peux essayer de peaufiner ta candidature, voir si tu as appris beaucoup de choses ou si tout ce que j'ai dit, tu l'avais déjà fait. Dans ce cas-là, ça peut être un peu problématique pour toi. Je propose qu'on te mette en lien, je remercie Annelise d'avance, un article qui mène vers les services de Danielle. Danielle, c'est une experte en employabilité au Québec. Elle a travaillé pendant 20 ans, je crois, 30 ans, à l'OFI, l'Office francophone de l'intégration et de l'immigration au Québec. Et aujourd'hui, elle a un énorme réseau au Québec et elle peut vous. C'est pas hyper cher, je crois qu'elle prend 60 €, un truc comme ça, 65 €. Et en gros, elle peut vous permettre de refaire votre CV. Elle vous aide pour préparer votre entretien. Elle vous permet de peut-être des fois d'avoir des entretiens que vous n'auriez pas vus par ailleurs. Ça peut être ça ta chance si tu as, ce petit budget de côté, 60-65 €, encore une fois, je ne me rappelle plus, ou 90 € peut-être. Je suis désolée, je confonds les dollars et les euros, mais en tout cas, ce serait intéressant peut-être de la contacter pour tous ceux qui veulent trouver du boulot. Elle est plutôt au Québec, hein. Si vous voulez ailleurs, aller ailleurs, pardon. Elle ne fait pas vraiment les CV anglophones, mais voilà, pour tous ceux qui vont côté francophone, c'est quelqu'un qui peut peut-être vous aider à décrocher un boulot et du coup de ne pas passer par la caisse vaccination si vous ne le souhaitez pas ou si vous ne le pouvez pas. J'ai reçu, alors oui, en fait, j'ai un doute. Excuse-moi, pour le cas de ta lettre d'introduction, on est en train de douter en direct. Disons que, pourquoi j'ai un doute, c'est que si tu avais eu, si elle avait eu, en fait, je parle à Anne-Lise là, si elle a eu une extension à mars 2021, et puis une extension, enfin, qu'elle a eu, que sa lettre d'introduction allait jusqu'à mars 2021, ça veut dire qu'elle l'avait eu en mars 2020 et donc elle est éligible. C'est pour ça que je posais la question de quand tu dis que ta lettre expire en mars 2022, est-ce que c'est ta lettre d'introduction de base ou l'extension de ta lettre d'introduction? Voilà. Parce que du coup, si c'est ça, si tu l'avais eu en mars 2020, tu es éligible, elle allait jusqu'à mars 2021, et là, tu as demandé une extension qui allait jusqu'à mars 2022. Et dans ce cas-là, c'est OK. Voilà.
Anis, si tu trouves que je dis n'importe quoi, tu peux me le dire, mais je pense que mon calcul est bon, je crois. J'ai reçu ma lettre d'introduction pour un PVT en janvier 2020 pour le Canada, dont la validité se finissait en janvier 2021. Je suis toujours en France et je ne l'ai toujours pas activée. J'ai demandé à 2 reprises une prolongation de ma lettre d'introduction. Celles-ci m'ont été accordées jusqu'en janvier 2022. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire une demande de prolongation pour des raisons justifiées pro ou médicales? Je suis actuellement suivie pour un traitement médical sur plusieurs mois en France. Alors, bah oui, c'est vrai que du coup, toi, comme ton extension allait jusqu'à janvier 2022, je crois que... Ah bah oui, du coup, vous nous mettez le doute. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que les gens qui ont une lettre de base, ah ben non, et que la lettre d'introduction, mais oui, c'est ça en fait. Je vais reprendre rapidement le truc officiel. Normalement, c'est exactement ce que vient de me dire Annelise, mais je vais quand même le reprendre au cas où. Participant, elle est où la mention? Est-ce que c'est là ou pas? 2022. Je vais faire une recherche décembre. Voilà. Alors, afin d'être admissible à une demande finale de prolongation de la validité de la lettre d'introduction d'une durée de 12 mois, vous devez répondre aux critères suivants. Votre lettre d'introduction au point d'entrée a été émise entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2020, que la validité de celle-ci ait été prolongée ou pas. Votre lettre d'introduction au point d'entrée est expirée ou expirera d'ici le 31 décembre 2021. Ouais, c'est bon, pour moi, c'est bon. Vous avez fait une demande, si, parce que, en fait, si, pour moi, c'est bon. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je serais dégoûtée que ce ne soit pas le cas. Parce que les seules personnes qui sont concernées par le deuxième point, ça va être quelqu'un qui a obtenu une lettre d'introduction. Bah oui, c'est vrai, on va dire que j'ai obtenu une lettre d'introduction le 30 avril 2020. Elle allait jusqu'au 30 avril 2021. Donc maintenant, elle est expirée. Pourquoi ils ont mis 31 décembre 2021? Honnêtement, je ne le sais pas. Parce que logiquement, personne n'a obtenu. Ah si, il y a des gens qui ont obtenu une lettre d'introduction en décembre 2020. Si. Mais oui, mais du coup, ils ne sont pas inclus. Pour moi, les deux qui ont posé la question, là, ça se tente vraiment. Je ne peux pas vous garantir à 8000% que ça va passer parce que je ne veux pas être celle qui vous vendait du rêve. Mais pour moi, quand ils disent que votre lettre d'introduction doit expirer avant le 31 décembre 2021, j'ai tendance à penser que c'est la lettre originale, en fait. Donc, la personne qui a sa lettre d'introduction qui a été prolongée jusqu'en janvier 2022, tente-le vraiment. Pour moi, c'est bon. Je ne suis pas sûre à 100% et je ne travaille pas pour le gouvernement canadien, je le répète. Donc, ce que je viens de dire n'a aucune valeur, mais c'est ce que je pense. L'autre personne qui a une lettre qui expire en mars 2022, si c'est ta lettre d'introduction de base et non une extension, c'est pas possible. Dans ton cas d'avoir une extension. Si c'était une extension, là, c'est bon. Voilà. Ensuite, tac. La Nouvelle-Zélande n'a pas dit qu'ils allaient rouvrir leurs frontières en février 2022. Alors oui, justement, ce que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas dit qu'ils rouvraient en février 2022, ils ont dit qu'ils allaient rouvrir les demandes de visa en février 2022, le 6 février 2022. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas dit que les frontières ouvriraient immédiatement. Et il y a un autre truc, moi, qui ne me plaît pas du tout, que j'ai vu la semaine dernière. J'ai vu un article qui disait super, la Nouvelle-Zélande va accueillir encore 1000 nouveaux étudiants internationaux. Donc là, je me dis cool, quand je clique en mars 2022. Et donc, on est content de ça parce que pour moi, en mars 2022, j'avais espoir que les étudiants y revenaient, les PVTistes y commençaient à revenir. Donc là, moi, cette actualité ne m'a pas trop plu parce qu'ils ont annoncé ça comme un truc chouette. Bon, donc voilà, dans le doute, ne prévoyez pas que la Nouvelle-Zélande rouvre en février ou en mars. Peut-être que ce sera le cas et on sera tous super contents, mais si ce n'est pas le cas, au moins, vous ne vous serez pas trop fait de plan sur la comète. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas très clair de leur côté quand même. Bonsoir, je vais avoir 31 ans en janvier 2022. Si Taïwan ne rouvre pas ses frontières d'ici là, mon PVT sera-t-il perdu? Ah mais alors attends, tu l'as eu quand ton PVT, toi? Ça m'intrigue. Parce que tu as eu ton PVT spécial Covid-19 ou tu as eu un PVT avant? J'ai un petit doute. Dans tous les cas, si tu as eu un PVT spécial Covid-19, tu devais partir avant fin décembre. Ça me met le doute, ton cas de figure, en fait. Je ne sais pas dans quel cas tu es. Voilà.
Désolée si le sujet a déjà été abordé, mais avec l'Australie qui rouvre ses frontières, cela veut dire qu'on peut y partir avec un PVT. Ils donnent des visas. Alors là, les frontières de l'Australie n'ont pas rouvert pour le moment. Ce que tu as vu, c'est des frontières pour des réouvertures de frontières pour les Australiens eux-mêmes. Ça veut dire que les Australiens, ils étaient coincés en Australie pendant très longtemps. Et là, du coup, ils peuvent sortir et revenir. Mais nous, on ne peut pas venir pour le moment. Malheureusement, c'est pas. On peut demander le visa, on ne va pas l'obtenir tout de suite, et pour le moment, on ne peut pas partir. Ah, quand tu dis perdre, mon PVT sera perdu pour Taïwan, tu veux dire l'opportunité de faire un PVT. Ok, oui, effectivement. Sauf si, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait jamais s'il y a certains pays qui disent, bon, bah, comme il y a eu la pandémie, exceptionnellement, ceux qui ont 31 ans, mais il ne faut pas compter dessus parce que ce n'est pas du tout garanti. Et ça reviendrait à faire comme un changement de l'accord PVT entier. Je ne sais pas du tout s'il y a des pays qui vont le faire. Donc, dans ton cas, effectivement, il faut espérer que d'ici janvier, ça rouvre. Quand je vois les chiffres, j'ai bon espoir. Surveille vraiment, vraiment l'actualité. Suis-nous sur notre page Facebook pvtis.net Taïwan. Voilà, c'était comme ça. S'il y a une bonne nouvelle, tu seras dans les premières à faire ta demande de visa. Si quelqu'un a eu son PVT Chili validé, vous avez mis quoi comme motif de demande? N'hésite pas à regarder le groupe Facebook qu'on a mis tout à l'heure en commentaire, voir ce que les autres ont mis. Mais normalement, motif de demande, vacaciones y trabajo. J'ai pas le formulaire en tête là, vraiment la question précise, mais je pense que dans le groupe, on te répondra mieux que moi. J'irai surveiller le tutoriel parce que je sais que là, du coup, il y a des petits soucis pour faire la demande. J'irai le regarder prochainement. Si on est tiré au sort pour le PVT Canada, on va avoir besoin de trouver un job avant de partir pour voir notre demande validée. Du tout. On peut obtenir un PVT Canada si on est tiré au sort et si on fait notre demande comme il faut, dans les temps, en remplissant bien tous les formulaires, les documents, etc. Je rappelle que notre tutoriel sur PVTIS détaille absolument tout. Mais par contre, c'est pour partir au Canada. Si on n'est pas vacciné entièrement depuis 14 jours, il faut un emploi pour partir. Si on est entièrement vacciné depuis 14 jours, on peut partir sans emploi. Voilà. Hop, je regarde s'il y a d'autres questions qui sont posées, qui sont dans la thématique, plutôt thématique PVT. Alors oui, d'accord. Donc c'était ça, Arthur. Ma lettre d'introduction était en mars 2020. J'ai eu 2 extensions. La deuxième se termine en mars 2022. Ah, moi, je pense. Alors, moi, je pense, quand je lis le texte, alors il faut dire que parfois, j'adore le Canada, j'adore les autorités canadiennes. Ben, il y a des fois, on ne comprend pas. Il y a des textes qu'on ne comprend pas forcément. Surtout que là, en fait, ce qui fout le doute, c'est quand ils disent qu'elle doit avoir expiré avant le 31 décembre, on ne sait pas si c'est la lettre d'introduction ou l'extension. Mais moi, comme je vois votre lettre d'introduction au point d'entrée est expirée, je considère que tu es éligible. Voilà. En tout cas, ça se tente. Surtout pas se priver de tenter. Et que ce soit la personne qui a son visa, enfin son extension qui expire en janvier ou en mars, les deux, c'est très long en ce moment les traitements. Ça prend plus de 8 semaines, 9 semaines, 10 semaines. Il ne faut pas que ça vous inquiète outre mesure. Encore une fois, je ne peux pas vous promettre que ça va marcher, mais en tout cas, j'ai tendance à penser que ce sera OK. Alors, une fois qu'on reçoit son permis, son PVT, de quel délai dispose-t-on pour se rendre au Canada? C'est 1 an pour partir valider son PVT Canada. Et quelle est la durée du permis? Pour le PVT Canada, pour les Français, c'est 2 ans. Pour les Belges, c'est 1 an. Pour avoir la durée totale de son PVT, il faut un passeport valide pendant toute la durée du séjour. Sinon, on aura un PVT plus court. Il faut également avoir une preuve d'économie de moins d'une semaine qui prouve qu'on a au moins 2 500 $ d'économie. Et il faut bien évidemment, je ne le répéterai jamais assez, une assurance PVT de 2 ans. Enfin, pour les Français, pour les Belges, c'est 1 an. Ça, j'en parle dans notre checklist de départ en PVT Canada. Nous, on l'a vu plein de fois ces dernières années. Si vous arrivez au Canada avec une assurance PVT de 6 mois, vous aurez un PVT de 6 mois. L'agent d'immigration, s'il vous demande le papier, vous aurez un PVT de la durée de votre assurance. Vaut mieux prendre 2 ans d'assurance ou 1 an d'assurance pour les Belges. Et à la fin, parce que ça dépend des assurances, mais par exemple, l'assurance Globe PVT, à la fin de votre séjour, si vous décidez de rentrer au bout de 18 mois, vous les prévenez.
Ils vous remboursent les 6 mois que vous avez payés pour rien à la fin. Ils vous prennent juste 20 € de frais de dossier. Donc, c'est quand même plus intéressant de prendre toute votre assurance et de demander à être remboursé si vous rentrez plus tôt que prévu, plutôt que d'obtenir un PVT de 3 ou 6 mois. Ce serait vraiment dommage. Si la demande de PVT est rejetée, est-ce qu'on peut soumettre une nouvelle demande? Oui, ça dépend pourquoi elle est rejetée. Si elle est rejetée pour quelque chose qui ne va pas changer, par exemple parce que tu as eu des soucis d'alcool au volant, tu pourras redemander 26 fois, ça va poser problème à chaque fois. Si tu as eu un refus parce que tu avais oublié un document, oui, tu peux recandidater. Si tu as la chance d'être de nouveau tiré au sort pour le PVT Canada, tu pourras demander ton PVT, joindre bien tous les documents et obtenir ton PVT. Si la demande de permis est acceptée à la veille des 36 ans, peut-on quand même partir? Pour le Canada, ce qui compte, c'est d'être tiré au sort d'être tiré au sort avant d'avoir 36 ans pour un Français et 31 ans pour le Belge. Donc, il n'y a pas de souci à partir en ayant déjà 36 ans en PVT Canada. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Est-ce que toutes les places restantes pour le PVT Canada vont être tirées au sort le 12 novembre? Justement, ce que j'évoquais là, il y a 8, 10 minutes. J'en ai aucune idée, je l'espère. Il reste tellement de places. Autant pour les Belges, il reste entre 500 et 600 places. Je pense qu'ils vont tout vous donner. En tout cas, je l'espère. Surtout qu'il y a moins de 500 personnes dans le bassin. Par contre, pour les Français, il reste plus de 4000 places. Donc, comme je disais tout à l'heure, une bonne tendance là, ce serait tout à l'heure ou demain matin d'aller voir nos réseaux sociaux, donc notre page Facebook pvtis.net Canada ou notre groupe Facebook qu'on va vous mettre en lien, qui a un très long nom, PVT Canada 2021-2022, les démarches avant de partir et à l'arrivée, je crois que c'est ça. Si vous voyez plein de gens qui font « Ouais, trop bien, j'ai mon PVT », ça veut dire que c'était une grosse ronde et on peut espérer peut-être qu'ils vont refaire pareil la semaine prochaine pour donner toutes les places, mais je n'ai vraiment aucune garantie de ce côté-là. Ils pourraient tout à fait ne pas donner toutes les places. Ils l'ont fait en 2020, mais tout simplement parce qu'il y avait la pandémie et qu'ils avaient stoppé le PVT, c'est un peu différent. Mais je vous avoue que je m'attendais à une fin de saison beaucoup plus tardive, genre en décembre. J'étais un peu déçue. Donc, j'espère au moins que d'ici le 12 novembre, ils vont tout vous donner. On verra bien. Est-ce que si je fais un PVT Canada et que je vais ensuite en Australie, quel genre de visa puis-je utiliser pour revenir au Canada en tant qu'auto-entrepreneur? Pour être auto-entrepreneur au Canada, il faut ce qu'on appelle un permis de travail ouvert, c'est-à-dire qui te permet de travailler pour n'importe quel employeur. Donc, un PVT, un permis post-études si tu étudies au Canada. À la fin de tes études, tu pourrais demander un permis post-diplôme, plus précisément. Ou alors, si tu viens avec ton conjoint ou ta conjointe au Canada et que tu es éligible à un permis de travail en tant que conjoint, ça, c'est un permis de travail ouvert. C'est pas si simple que ça. Par contre, si tu es auto-entrepreneur en France et que tu veux travailler depuis le Canada, tu as le droit de le faire si tes clients sont français et que tu bosses pour ta boîte, que tout ce qui se passe, ton activité, elle se passe en France, mais juste tu travailles depuis ton ordinateur depuis le Canada. Moi, je l'ai fait une fois, pendant quelques mois. J'étais traductrice freelance pour la France et j'ai bossé pendant 9 mois au Canada. C'est la petite nuance. Qui vont être tes clients, en fait, hein? Vu que maintenant les vaccinés peuvent partir sans emploi au Canada, conseillez-vous de justifier le fait que l'on ne peut pas se faire vacciner pour l'extension? Car le fait de ne pas avoir d'offre d'emploi n'est plus une raison valable maintenant. Et donc, il faut le faire le 31 novembre. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. À cause de la pandémie, et c'est vrai que celle-ci, je n'y ai même pas pensé. L'extension, c'est vrai que je voyais plutôt des gens, les gens pas vaccinés, partir. Effectivement, tu peux mettre, oui, que tu veux pas te faire vacciner. Je pense que c'est ça ou que tu ne peux pas te faire vacciner selon ton état de santé et que actuellement, les restrictions imposées par le Canada en termes de vaccins ne te permettent pas de partir puisque tu n'arrives pas à trouver un emploi. Un truc un peu comme ça. Voilà. Et en fait, c'est ça, je pense que c'est ça qu'il faut dire, que les restrictions mises en place par le Canada ne te permettent pas de partir sans avoir trouvé d'employeur qui souhaite t'embaucher et que tu n'en as pas trouvé. Voilà, quelque chose comme ça. Par contre, tu as mis 31 novembre, c'est avant le 31 décembre qu'il faut faire sa demande. Mais non, je pense que ça marche de dire que tu n'as pas trouvé d'emploi puisque le Canada ne sait pas si tu es vacciné, après tout. Donc, bon, voilà, je suis tellement en train de vous inciter à mentir, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, disons qu'il faut que tu ne partes pas à cause de la pandémie. Ça peut être plusieurs raisons. Tu peux ne pas partir à cause de la pandémie parce que tu es totalement inquiet du Covid et que pour toi, partir à l'étranger aujourd'hui, c'est totalement aberrant et que c'est dangereux et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas exactement quelle raison
pourrait être considéré comme non valable, mais en tout cas, ça doit être à cause de la pandémie. Donc moi, à ta place, je parlerais plutôt des restrictions et de la demande d'emploi, sans rentrer trop dans le détail. Voilà. Vous savez pourquoi il n'y a plus de rendez-vous possible au consulat pour le PVT Mexique? Alors, les rendez-vous sont mis à disposition par vague chaque début de mois. Donc là, surveille dans les prochains jours. Aujourd'hui, bon, c'était férié en France, donc certainement que c'était fermé. Mais dans les prochains jours, je pense que tu pourras récupérer un rendez-vous. Donc, n'hésite pas à te pencher sur la question dès demain ou après-demain si tu le peux. Si j'obtiens maintenant un PVT Canada pour 2 ans, est-ce que je peux faire une pause? Oups, excusez-moi. Est-ce que je peux faire une pause pour partir faire un PVT Nouvelle-Zélande pendant 1 an et revenir ensuite au Canada pour terminer le PVT? Genre 6 mois Canada, 1 an en Nouvelle-Zélande quand les frontières ouvrent et 6 mois au Canada. Tout à fait. Peut-être que tu le regretteras parce que tu vas te dire: «Ah mais je suis super bien ici, j'ai grillé 1 an de mon PVT». Mais sinon, théoriquement, il y a rien qui t'empêche de faire ça. Ce qu'on fait pendant son PVT, ça nous regarde. Si on veut aller en PVT Canada et passer 6 mois à faire un road trip aux États-Unis, on fait ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment pas de problème de ton côté. Après, c'est vrai qu'il y a tout le facteur, imprévisible. Est-ce que tu vas obtenir un PVT? Quand est-ce que tu vas l'obtenir? Quand va ouvrir la Nouvelle-Zélande? Est-ce que tu vas pas plutôt réussir à demander un PVT Nouvelle-Zélande avant de peut-être avoir une place pour le Canada et donc tu partiras en Nouvelle-Zélande et depuis la Nouvelle-Zélande, tu resteras candidat au PVT Canada. C'est ça, il y a beaucoup de points d'interrogation à cause du PVT Canada qui est sur tirage au sort et à cause de la Nouvelle-Zélande qu'on ne sait pas quand elle va ouvrir. Voilà. Mais sinon, ton scénario fonctionne sans souci. Ensuite, ça, j'y ai répondu déjà. Non, ça, j'ai déjà répondu, excuse-moi. Faut-il une lettre d'introduction pour le PVT en Colombie? Non, la lettre d'introduction, c'est vraiment dans le jargon du PVT Canada. C'est en gros une lettre qui dit que ta demande de PVT a été accordée, alors que pour la Colombie, si ta demande est accordée, on te donne ton visa directement. Pour le Canada, on a cette lettre-là qui nous permet un peu de, voilà, comme un, je sais pas comment dire, mais tu arrives au Canada avec ça et là, on te donne ton PVT. C'est un peu la différence. Est-ce qu'on peut avoir 2 fois le PVT Canada? Alors, le PVT Canada s'obtient qu'une seule fois, sauf si, comme moi, vous avez fait un PVT Canada, si vous êtes français, et si, comme moi, vous avez fait un PVT Canada d'1 an avant 2015. Dans ce cas-là, vous pouvez demander un deuxième PVT Canada si et seulement si vous n'aviez participé qu'une seule fois à Expérience Internationale Canada. Par exemple, vous avez fait un stage et un PVT au Canada avant 2015. Vous ne pouvez pas redemander de PVT parce que vous avez fait deux participations à EIC déjà. Donc voilà, c'est ça les conditions. Des nouvelles du PVT Argentine? Alors non, la dernière fois qu'on a contacté les autorités argentines, elles nous ont dit pour le moment, on n'a pas eu de consigne. C'est ce que je dis, j'ose pas trop les harceler, mais peut-être que je peux renvoyer un petit email demain, l'air de rien. Ok, je me le note. Je me le note. Au pire, je vais la gonfler, mais c'est pas très grave. Elle me répondra qu'elle sait pas, mais peut-être qu'on aura quand même plus d'informations. Et dans ce cas-là, s'il y a quelque chose, on vous l'annoncera sur Instagram, sur Twitter et sur notre page Facebook pvtis.net Argentine. Et si vous voyez rien demain, c'est que, enfin, demain ou après-demain, le temps qu'elle me réponde, peut-être que c'est qu'il n'y a pas eu de, j'ai pas eu de réponse. Bonjour, si je veux aller au Canada pour travailler pendant une courte durée, 3-4 mois, est-ce que j'ai une autre option que d'utiliser un PVT? C'est une bonne question, parce que c'est vrai que sur des événements que je fais parfois en présentiel, j'ai des gens qui veulent prendre un PVT, c'est des Français, hein, pour 3-4 mois, et moi je leur dis, t'es sûr, le truc dure 2 ans, c'est super dur de l'avoir et tout. Donc effectivement, une autre option. Alors soit tu vas essayer de trouver un stage si tu es toujours étudiant, étudiante, ou si voilà, tu peux avoir une convention de stage, mais bon, tu ne seras pas forcément rémunéré. Donc, c'est quand même une dépense de partir en stage non rémunéré au Canada. Pardon. Le jeune pro, c'est pas terrible de faire ça parce que là aussi, c'est un permis qui dure 2 ans et c'est pas cumulable avec le PVT. Donc, si tu demandes un jeune pro, tu vas te griller la solution PVT pour plus tard. Un permis de travail classique, il faut trouver un employeur qui veuille t'embaucher. Peut-être qu'il y en a qui voudraient. Pour 3-4 mois, ça peut peut-être un peu bloquer, mais éventuellement pour l'été prochain, pour faire une saison, dans la restauration, dans l'hôtellerie, ce genre de choses, peut-être qu'un employeur voudrait bien t'embaucher de juin à octobre, par exemple. Et ce sera un permis de travail classique, en fait, que tu vas demander, mais ça lui demande quand même pas mal de dépenses et de démarches, donc je ne sais pas s'il acceptera. Et puis sinon, en dehors du Québec, tu as Mobilité francophone qui peut te permettre
qu'un employeur t'embauche, mais c'est uniquement dans un domaine qualifié. N'hésite pas à passer sur pvtis.net. On a un dossier qui s'appelle « Tous les permis et visas pour le Canada » dans lequel on explique les différentes options. Je ne suis pas du tout vaccinée. Peut-on partir quand même, même si je présente un test? Quel pays? Ça dépend des pays. Est-ce que c'est utile que je parte au Canada en tant que touriste, puis trouver un emploi sur place pour avoir mon PVT? Alors, utile, je ne sais pas. Ça peut déclencher les choses pour toi, pour en tout cas te mettre en relation avec un employeur, mais en aucun cas, ça te permettra d'avoir un PVT de façon plus facile. Aujourd'hui, avoir un emploi n'aide pas à avoir un PVT. Ça a été le cas du 1er mars au 7 septembre 2021, mais maintenant, c'est que du tirage au sort. Donc, si tu vas au Canada en tant que touriste, que tu ne dis pas à l'agence d'immigration que tu viens chercher un emploi, hein, tu ne dis pas ça, tu dis je vais en tourisme, que tu trouves un employeur qui veut t'embaucher, bon, il va falloir peut-être tenter le PVT ou peut-être demander un jeune pro. Mais pour ça, généralement, ça va être certains types d'emplois seulement. Et puis sinon, c'est des permis de travail qui nécessitent des démarches de la part d'un employeur. Donc, c'est pas si simple que ça. Ça n'aide pas pour obtenir un PVT. Ça reste du tirage au sort. Concernant les billets d'avion, j'ai vu qu'il y a 2 bagages de 23 kg offerts, mais sur le site internet, on voit qu'un bagage de 23 kg seulement. Comment faire pour avoir les 2 bagages offerts? Merci. Alors, ça dépend quel bon plan tu veux utiliser, hein. Pour ceux qui ne savent pas, sur pvtis.net, quand vous allez dans bon plan, vous avez des réductions, des avantages ou tout simplement des offres intéressantes pour les PVTistes. Et donc, on a un partenariat pour le Canada avec Air Transat et avec Air Canada. Avec Air Transat, vous avez soit vous achetez un billet d'avion sans bagage, le moins cher possible, et grâce à nous, vous avez un bagage offert. Ou alors, vous achetez un billet d'avion avec un bagage inclus, et grâce à l'offre PVTiste, vous avez un deuxième bagage offert. Ça, c'est si vous passez par le lien PVTiste. Vous êtes obligé de passer là parce que Air Transat voit d'où vous êtes venu. Si vous ne faites pas ça, que vous achetez directement votre billet sur airtransat.fr ou sur un site Opodo, Skyscanner ou je ne sais pas quoi, vous ne pourrez pas bénéficier de l'offre. Vous devez passer par PVTiste. Pour Air Canada, en gros, la négociation, ça a été un billet d'avion, c'est un pack en fait. C'est-à-dire que vous avez un prix concurrentiel incluant 2 bagages et avec la possibilité de modifier et d'annuler votre billet d'avion sur des... Enfin, c'est beaucoup plus simple que pour les autres gens. C'est-à-dire que d'habitude, annuler, c'est quand même payant ou interdit, parfois même sur certains billets. Là, c'est possible, c'est payant, mais c'est quand même pas hyper cher par rapport au prix d'un billet d'avion, notamment si vous achetez un aller-retour. Mais c'est pour ça que quand tu dis, quand je vais sur le site, je vois qu'un bagage. Normalement, toutes les offres Air Canada, quand tu passes par le bouton, par le moteur de recherche en bas de la page Bon Plan Air Canada, normalement, il y a toujours 2 bagages inclus. Voilà. Ce n'est pas 2 bagages offerts, c'est 2 bagages inclus dans l'offre avec modification, annulation et le tarif préférentiel. Pardon. Si tu vois qu'un seul bagage, n'hésite pas à faire une capture d'écran et à nous l'envoyer, par exemple, sur notre forum de discussion. Tu verras qu'on a une section Bon Plan. D'ailleurs, si tu vas sur la page Bon Plan Air Canada, on a mis, si vous avez un problème, posté dans cette discussion de notre forum. Tu vas dedans et tu nous mets une capture d'écran de ce que tu vois. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un bug et dans ce cas-là, on contactera Air Canada pour voir pourquoi tu n'as qu'un seul billet d'avion, qu'un seul bagage inclus, pardon. Alors, pour la personne qui n'est pas du tout vaccinée, peut-on partir quand même si je présente un test? Aujourd'hui, pour partir au Canada, tout le monde doit présenter un test PCR, vacciné ou non. Pour partir en tant que touriste, tu dois impérativement être vacciné. Pour partir en tant que PVTiste, si tu as la chance d'être tiré au sort pour le PVT et que tu obtiens un PVT, si tu n'es pas vacciné, tu dois trouver un employeur qui te rédige une promesse d'embauche. Avec cette promesse d'embauche, tu pourras partir au Canada. Je pense que je vais prendre la dernière petite question. Là, ça fait 1h30 qu'on papote Covid, donc je pense que je vais prendre la dernière. Comment est la situation au Mexique? Tu as dit que c'était le pays le plus accessible en termes de démarches. Oui, c'est-à-dire que le Mexique, c'est quand même un pays qui a pris la pandémie du Covid de plein fouet. Il y a eu énormément de cas, énormément de morts. C'est aussi pour ça, je pense, qu'en 2020 et 2021, même si le Mexique était ouvert, il n'y a pas eu tant de gens que ça qui sont partis en PVT Mexique. Hein. Quand on regarde les statistiques 2020 qu'on a publiées sur PVTiste, je m'attendais à beaucoup plus de gens qui soient partis au Mexique puisque c'était ouvert. En fait, non. Et je peux comprendre parce que ce n'était pas une belle situation sanitaire. Par contre, c'est un pays où on peut partir, qu'on soit vacciné ou non, et il n'y a pas besoin de test PCR, il n'y a pas besoin de quarantaine. C'est un peu cool, quoi. Simplement, la France, si tu n'es pas vacciné, demande à ce que tu ne partes au Mexique
que si tu as un motif essentiel pour le faire. C'est-à-dire qu'au moment de monter dans l'avion, on va te demander ton PVT et la preuve d'un déplacement impérieux, c'est-à-dire essentiel, pour aller au Mexique. Donc, généralement, c'est de trouver un emploi au Mexique, avoir une promesse d'embauche avec toi pour partir au Mexique. Voilà. Mais sinon, la situation au Mexique, ça reste quand même un des pays assez touchés. Si tu regardes sur Google, moi je regarde souvent le petit barème qui est fait par le Wikipédia, ça va mieux. Ils ont eu un mois d'août qui a été quand même assez chargé en termes de cas. Voilà, c'était le pire moment de la pandémie pour eux. Mais là, c'est quand même en train de décroître, heureusement, sans doute parce qu'en fait, cet été, il y a beaucoup de gens qui sont partis au Mexique. Moi-même, j'en connais certains. Pas forcément des PVTistes, mais ceux qui avaient envie de vivre la vie sans Covid, entre guillemets, bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont partis au Mexique parce que justement, c'était hyper open. Donc, il y a eu beaucoup de cas. Mais là, quand même, ça commence à retourner, à revenir un peu dans le positif, heureusement, avec moins de cas. Je pense qu'en France, on a quand même moins de cas que. J'aime bien comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, nous, en France, on est à 6 000 nouveaux cas par jour environ. Ok. Bah alors en fait, non, on est à peu près pareil. On a à peu près atteint le même truc. Non, ils sont même à mieux que nous, dis donc. Excuse-moi, tu vois, je ne savais même pas. C'est plus safe au Mexique maintenant. Peut-être pas si vous passez votre temps en soirée, bien évidemment, parce que là-bas, les soirées ont repris depuis longtemps, comme si de rien, mais en tout cas, ça va quand même plutôt mieux qu'avant. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je précise, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu, que tous les mercredis midi, de midi à 13h environ, on est sur notre compte Instagram PVTiste, pour une session de questions-réponses en direct sur le PVT. Donc, s'il y a une question, normalement, j'ai répondu aux questions, hein, mais s'il y en a une qui manque ou s'il y en a une qui vous revient dans 1 heure, dans 3 jours, n'hésitez pas à venir le mercredi qui vous arrange sur notre compte Instagram PVTiste et vous pourrez poser vos questions en direct et j'y répondrai. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai nommé tout à l'heure les prochains événements qu'on a. Demain soir, c'est sur la demande de résidence permanente au Québec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mercredi, c'est sur les Journées Québec. Le gouvernement du Québec va vous présenter cette journée de recrutement qui s'appelle les Journées Québec et qui pourrait vous permettre de décrocher un boulot au Québec avant de vous y rendre. Peut-être que ça peut être ça votre clé pour les non-vaccinés qui veulent partir au Canada. Donc, n'hésitez pas à venir mercredi pour ça. Et le 9, et ça va être encore Canada, le 9 novembre, on va parler des départs au Canada en couple ou avec des enfants. Et puis voilà, pour les précédents lives, tout se trouve sur YouTube, notamment nos 2 lives de la semaine dernière sur la préparation d'un départ en PVT en Nouvelle-Zélande et en Australie. Je vous ai dit plein de trucs. Ça vous permet d'avoir une checklist de tout ce que vous devez avoir en tête avant de partir dans ces 2 pays-là. Donc voilà, ça pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à regarder du côté des replays. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention et pour vos questions. Merci beaucoup Anne-Lise pour le tri des questions également. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour d'autres lives à gauche et à droite sur les réseaux sociaux. Bonne soirée.